Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, on a eu un petit souci technique avec Sorine, du retard, donc il faudra actualiser la page Akasha, mais j'espère que vous serez nombreux à nous rejoindre. C'est Nico avec Sorine André pour cette émission destinée, enfin, qui va parler des émotions. Bonjour Sorine. Bonjour Nico et bonjour tout le monde. J'espère qu'effectivement vous avez pu vous connecter. Bienvenue. Bienvenue Sorine. Alors moi, écoute, je regarde juste au niveau, je reste juste au niveau du retour si l'image est correcte. Alors, je regarde bien. Voilà, c'est bon. Écoute, on te voit. C'est l'essentiel. Ok, ça marche. C'est moi ou c'est toi qu'on voit? Parce que moi je te vois toi. C'est toi. Ah d'accord, moi je te vois toi. C'est rigolo. Voilà. Bah, c'est bien, comme ça je me parlerai pas à moi-même aujourd'hui. D'habitude, il y a le petit logo Akasha, mais là, bon, on n'a pas eu le temps de le remettre. Écoute, on va faire comme ça. Écoute, voilà, ça changera un petit peu, hein. Ouais, ouais, très bien. Ah donc on voit pas ta tête alors aujourd'hui. Je peux faire en sorte de bricoler pour qu'on puisse la voir. Euh, Ok, je regarde juste. Et non, on voit pas ma tête. Bon, écoute, ouais, attends. On va vite rectifier ça. Tu vas voir. d'accord, ok. Donc, Bah, si écoute, tu as, écoute, si as de l'actu, si tu, moi, je te bah, laisse. écoute, je peux parler un peu, puis toi tu vas mettre le petit logo si tu veux. Voilà, allez. Ok, en tout cas, bienvenue tout le monde. Alors ce soir, on est là pour parler d'une émission sur les émotions. D'ailleurs, c'est un peu dur à dire, émission, émotion, c'est rigolo à quel point ça peut se ressembler. Donc, mais avant de commencer, puisqu'on va attendre que tout soit au point, hein, on termine la mise au point pour pouvoir lancer l'émission sereinement et voir la bouille de Nico quand même pendant l'émission, ce qui est une bonne chose. Alors au niveau actualité, oui, ben, tiens, j'en profite pour dire que samedi, donc dans 2 jours, on organise avec Perle un atelier à Paris. Cet atelier, ça s'intitule Développer son intuition et sa médiumnité. Il est ouvert à tous les niveaux, que vous soyez débutant, que vous ayez déjà fait des ateliers ou que vous n'en ayez jamais fait. Eh bien, ça s'adresse à tout le monde. On vous propose des exercices nouveaux à chaque session pour soit vous permettre d'approfondir ou de découvrir en fonction du niveau de chacun. Donc là, je suis très contente dans cet atelier puisqu'on va pouvoir parler aussi des vies antérieures, un sujet qui me tient vraiment, vraiment à cœur, comme vous le savez. Et puis aussi vous dire qu'on va lancer une deuxième session de stage annuel où on aide les personnes qui ont une médiumnité ou une capacité spirituelle de la développer. Alors que vous ayez une capacité de vous connecter à des défunts, mais aussi de magnétisme énergétique. En tout cas, vous avez quelque chose qui vous, qui vous interpelle, que vous avez du mal à gérer, que vous avez du mal à comprendre, eh bien avec Perle, on vous propose de vous accompagner sur un stage annuel. On a déjà ouvert 2 sessions en septembre. On a déjà ouvert 2 sessions en septembre. Et comme il y a eu des demandes pour des personnes qui n'ont pas pu s'inscrire sur septembre, on ouvre une nouvelle session au mois de janvier. Donc voilà pour les actus du moment. Voilà, Voilà. on y est arrivé. Bon, il y a pas le logo, c'est un truc tout noir, mais c'est pas grave. Voilà, au moins, on pourra me voir. Me voici. Coucou tout le monde. Ouais. Bonjour à tous. Enfin, bonsoir, maintenant, vu l'heure. Et Mm. bienvenue dans l'émission Ces émotions qui nous parlent. On en a jusqu'à D'accord. 8h30. Eh bien, on va commencer tout de suite. Mais oui. Alors, bon, cette émission, je crois que tu avais déjà faite, mais bon, on fait parfois des petites mises à jour, hein, comme ça. Je crois que tu l'avais faite. Je crois que tu en avais parlé, je crois, avec Jean-Claude, il me semble. Oui, oui, on a fait une émission sur les émotions avec Jean-Claude. Il y a un moment, je ne me rappelle pas du tout de la date, mais on avait abordé les émotions et c'était assez sympathique. Donc, il y aura certainement aujourd'hui des choses qui ont déjà été dites et qui vont être redites. Oh, Mais puis bon, en plus, on a des nouveaux auditeurs, en plus, hein, voilà, on a des nouveaux suiveurs sur Akasha qui ont peut-être c'est pas. ça. Alors, parfois, c'est bien d'entendre plusieurs fois la même chose, ça finit par rentrer. Oui. Et puis sinon, c'est toujours intéressant de voir où est-ce qu'on se situe par rapport à la dernière fois qu'on en a entendu parler. Qu'est-ce qui a évolué en nous et puis même de mon côté, puisque du temps a passé depuis l'émission, donc il y Ah a oui, peut-être des choses que je peux ajouter et que je n'ajoutais pas à l'époque. exactement. Alors déjà, ben, écoute, tout comme on fait à chaque émission, quand on parle d'un mot ou d'un domaine, donc déjà la définition Alors, je quand t'écoute. même de l'émotion. Mhm.
la définition même du mot émotion. Ah, c'est moi qui la donne. Je croyais que tu l'avais noté quelque part. Non, non, parce que je sais que tu l'as. Alors, en fait, oui, je voulais aborder justement cette question, plutôt que de donner la définition, c'est de vous amener à réfléchir un peu par vous-même quelques minutes avant de vous donner l'information, parce que déjà pour vous, qu'est-ce qu'une émotion? Qu'est-ce qu'un sentiment? Parce qu'entre une émotion et un sentiment, les choses sont un peu différentes. Et les émotions, elles sont classifiées, c'est-à-dire que des personnes ont décidé, en tout cas d'en choisir 4 ou 6 selon les types d'écoles. Donc on aura l'occasion de les détailler pour vous parler des diverses émotions et de voir ce que ça vous apporte. Alors, je ne sais pas si jamais il y a des personnes qui ont réussi à se connecter, ça serait sympa qu'on ait des petits coucous. Alors là-dessus, oui, il y en a quelques-unes. Je vois qu'il y a quelques connexions. Ensuite, alors, il faudrait quand même préciser que les gens peuvent, enfin, vous pouvez intervenir soit si vous connaissez la page Facebook de Akasha, Akasha Web Radio TV, vous cherchez ça sur Facebook, vous trouverez de suite, ou bien par mail, question pluriel @ésotérisme.org, ou bien via la page du direct du site Akasha, akasha-webradio.com. Sous la vidéo que vous voyez, vous avez un petit formulaire, vous pouvez poser la question. Ou, troisième et dernière solution, vous cliquez sur le logo YouTube, vous accédez à la diffusion directe sur la page YouTube, et là, vous avez un système de chat par lequel vous pouvez poser vos questions. Voilà. Avec Eh ben, ça va t'en faire des choses à suivre pour toi, tout ça. Oh, oui, c'est bon, j'ai les 3 écrans. Là. La dernière émission avec Isabelle Calmette, j'ai pu gérer, donc il n'y a pas de souci. Ok, super. Alors, en fait, c'était pour voir si certains ont déjà réfléchi à leur définition. Alors, évidemment, vous êtes devant vos ordinateurs, vous pouvez aller fouiner un peu partout, mais j'aimerais que vous puissiez dire vous-même et réfléchir un peu sur ce que sont les émotions. Si jamais on a des retours, ça serait super. Sinon, je vais continuer en donnant effectivement une information. Alors, pas forcément une définition du dictionnaire, mais en tout cas, de montrer comment se présente une émotion. Comment est-ce qu'on fait pour reconnaître la différence entre une émotion et un sentiment, par exemple? Est-ce qu'on a des petites réponses ou Écoute, là, le temps que ça arrive, là, pour le moment, non, je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse, mais à mon avis, ça peut arriver d'un moment à l'autre. Ok. Mais là, ils sont. Alors, je vous donne un autre axe pour réfléchir à quelles sont les différentes émotions. Donc, je vais vous donner une définition, en tout cas, de ce que sont les émotions. Les émotions, déjà, pour les identifier, elles arrivent de manière spontanée, inattendue, et c'est quelque chose qui ne dure pas. Ça va se transformer ensuite. Il y a un mouvement qui arrive et qui va se transformer en un sentiment par la suite. C'est la manière dont on peut identifier la différence entre une émotion et un sentiment. Parce qu'il y a quelque chose vraiment de spontané et c'est pas furtif, mais ça va aller dans la longueur. Par exemple, l'amour, c'est pas une émotion, c'est un sentiment. C'est quelque chose qui va aller dans la longueur. Alors, on peut dire dans les différentes émotions, donc je voulais vous faire réfléchir à ce sujet, mais dans les différentes émotions, on a par exemple la joie. Alors, vous allez me dire, la joie, ben si, ça peut être dans la durée. Oui, mais la joie, elle va se transformer. Il y a un élan qui va arriver de manière spontanée, comme une boule volcanique qui arrive, on pourrait dire ça comme ça, et qui ensuite va se transformer. Alors, la joie, par exemple, ça peut être du contentement, ça peut être un éclat de rire, ça peut être, se transformer en humour, ou alors se transformer en bien-être, en apaisement, ou alors en énergie, par exemple. Mais ce que l'on ressent au départ, là, ce mouvement de joie, c'est ça que l'on qualifie d'émotion. Voilà ce qui serait ma définition. Moi, j'ai repéré que déjà, il y avait 4 émotions de base. Alors, je ne voulais pas les citer tout de suite, j'attendais qu'il y en ait qui les citent, mais après, c'est facile, ils vont peut-être regarder. Je ne les citerai pas parce que moi, j'en ai 2 de plus. Mais, en fait, si tu veux, les émotions de base, elles sont qualifiées comme 4, mais il y en a d'autres qui disent qu'il y en a 6. Donc, moi, j'ai les 4 et les 6, je les connais bien, hein, la liste, mais les 4 émotions de base, c'est souvent en thérapie, par exemple, sur ces émotions-là qu'on va travailler. Et les 2 en supplément, certains travaillent dessus, on peut à certains moments le faire, mais c'est surtout les 4 principales. pour le moment, c'est calme.
Alors toi, tu dirais que tu en as 6, que toi, tu en as identifié 6. Bon, moi, je connais, voilà, bon, c'est vrai que bon, déjà, je connais un tout petit peu le sujet, mais enfin, disons que j'ai mes bases, mais j'en ai deux de plus, ouais. J'en ai deux de plus, mais qui peuvent être, mais parce que pour moi, c'est ce qu'on appelle les émotions primaires, ça fait penser un petit peu aux couleurs primaires, tu vois. Ah oui. Je compare un petit peu aux couleurs primaires dans le sens où après, il y a des couleurs qu'on peut composer à partir, par exemple, on peut composer le vert à partir du bleu et du jaune, tu vois. C'est ça, on Donc, peut les mélanger. C'est intéressant cette manière de il réfléchir. y a des émotions qu'on peut bâtir, par exemple, le rejet. Alors le rejet, c'est pas dans les émotions, ça va Voilà, être. voilà. Mais à mon avis, c'est une combinaison. Le rejet peut être une combinaison de la peur Et de la et, colère, et de la colère. Tu par vois, voilà. exemple. C'est dans ce sens-là que je voulais dire. Oui. Mais les combinaisons, dans ce cas, ce ne sont plus les émotions, puisqu'elles sont combinées par deux émotions qui arrivent de manière spontanée, qui ne sont pas dans la durée, qui vont se transformer. La colère, elle peut se transformer en hargne, en haine, en violence, en créativité. Ça peut être, on n'est pas obligé d'aller que sur des choses négatives, mais ça se transforme, ou en rejet, pourquoi pas. Ah, on a Joris. Tiens, Joris, on va te mettre un peu à contribution. Si Joris, qui est à l'écoute, un peu en retard. Bonjour à tous. Eh bien, écoute, bon, Joris, si tu peux répondre, si tu peux participer à ce qu'a proposé Sorine, de nous énumérer les émotions qui Voilà, bah, peuvent être. pour chacun de vous, en fait, quelles sont les émotions principales? Alors, on a déjà dit un peu des indices, hein, largement, même. Il y en a 4 principales qui sont définies. On peut aller jusqu'à 6 pour les principales, mais donnez votre avis, en fait. Quelles sont les émotions que vous aimeriez. Et pourquoi pas d'ailleurs, quelles sont les émotions que vous aimeriez que l'on aborde, que l'on approfondisse là dans l'émission? Oui, voilà, oui. Mhm. Mhm. Parce que c'est toujours difficile, en fait. C'est un discours qui peut durer, hein, quand on parle des émotions, c'est de dire, ah bah oui, mais ça, pourquoi c'est un sentiment, pourquoi c'est pas une émotion? Donc vraiment, le point le point de repère, c'est est-ce que c'est quelque chose qui émerge et qui se transforme, ou est-ce que c'est quelque chose qui se poursuit, qui dure? Quand ça se poursuit, c'est le sentiment. Quand ça émerge et que ça se transforme, là, c'est une émotion. Quand c'est spontané, voilà, quand c'est quelque chose qui vient, qui est spontané on dirait, qui arrive subitement, donc c'est une émotion, parce qu'une émotion, ça dure combien de temps? Ça dure quelques Oh ben secondes. là, on peut pas vraiment donner de durée, mais c'est quelque chose de très furtif, ça peut être très rapide. Maintenant, par exemple, on peut très bien avoir, bon là je donne des informations encore, mais on peut très bien avoir peur et puis on peut me dire, bah oui, mais moi j'ai peur tout le temps. Alors si vous avez peur tout le temps, est-ce que c'est de la peur ou c'est de l'anxiété, par exemple? Souvent on va dire, ah non, non, je suis quelqu'un d'anxieux. Mais l'anxiété vient d'où? Est-ce qu'elle vient de la peur? Est-ce qu'elle vient de la colère? Est-ce qu'elle vient j'allais tout citer. Est-ce qu'elle vient d'autres émotions? C'est pour ça que c'est intéressant de trouver l'émotion source, parce qu'à cette émotion source sont associées une histoire. Et c'est en allant vers cette histoire que l'on va pouvoir entrer dans cette émotion et voir ce que l'on peut en faire. Est-ce que l'on peut la transformer pour en faire quelque chose qui va nous aider? Est-ce qu'on peut la réparer? Ou est-ce qu'on peut décider qu'on n'en a plus besoin? Enfin, il y a tout un tas de choses que l'on peut faire une fois qu'on a identifié l'émotion. Oui, parce que bon, j'avance un petit peu dans mes questions, le temps que je crois qu'il y a une réponse qui se profile à l'horizon, mais à quoi ça peut servir de gérer ces émotions? Hmm. Alors, déjà, j'aime pas beaucoup ta manière de le dire. Gérer ses émotions. Ça voudrait dire qu'il nous faut du contrôle et de la maîtrise. Oui, c'est vrai. Alors, on est tous dans une société de contrôle et de maîtrise et c'est très difficile d'aller vers l'acceptation, le lâcher prise. On a eu l'occasion de faire des émissions sur ce sujet d'ailleurs. Alors, je ne sais plus si on l'a fait à Cacha, l'acceptation. En tout cas, je l'ai fait à la Web TV avec Jean-Claude, ça c'est sûr. Amour et acceptation. On l'a fait ici aussi, hein, Ouais. l'acceptation. Mais ce Ouais. serait pas mal peut-être de refaire dans l'année, parce que Amour et acceptation, j'ouvre une parenthèse, cette émission, bon, c'était en première saison, c'était, je crois, au tout début, ça a été suivi moyennement, bon, ça, c'est normal, c'était un petit peu les débuts, mais je pense que la refaire, ce serait bien, parce que Et volontiers, parce que c'est un sujet. parce que c'est basique, parce que pour moi, c'est les fondamentaux.
Et puis, c'est un sujet que, malgré tout, c'est pas parce que je vous en parle que je le maîtrise sur le bout des doigts. C'est quelque chose qui s'expérimente au cours de la vie. Ensuite, il y a la théorie et comment on fait pour la mise en pratique. C'est quand même des choses un petit peu différentes. Donc, oui, c'est important d'aller explorer. Moi, je dirais pas gérer ses émotions, mais d'aller les explorer. Et de savoir, effectivement, eh bien, qu'est-ce que cette émotion a envie de dire? Comment est-ce qu'elle s'exprime? Et qu'est-ce qui se passe en moi à ce moment-là? Est-ce que je l'exprime d'ailleurs, cette émotion? Est-ce que je la réprime? Hein, on connaît cette citation, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime dans le corps et ça laisse des traces. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'aller visualiser les diverses émotions. Joris donc, nous a répondu la joie, la peur, la tristesse, la colère. Oui. Et il a une question. J'ai une question, peut-être hors sujet. Est-ce que l'amour est une... Alors, on en a parlé, mais bon. Oui, il est arrivé un peu après. C'est rigolo qu'il parle de ça, justement. Mais bon, on va quand même répéter la réponse à Joris. Bien sûr. Alors, l'amour, pour moi, c'est un sentiment. Alors, je finis sa question parce que c'est... pardon. Parce que c'est intéressant. J'ai une question, donc peut-être hors sujet. Est-ce que l'amour est une émotion ou une expérience? Alors, j'aime beaucoup, beaucoup la question de Joris, surtout avec son dernier mot. Et bravo, Nico, d'avoir bien été jusqu'au bout de la phrase. Alors, l'amour, pour moi, c'est un sentiment. Mais ensuite, on pourrait dire que tout est une expérience, puisque de mon point de vue, en tant que médium, on s'incarne pour vivre des expériences. On ne s'incarne pas pour le bien, le mal. On en a déjà parlé sur plusieurs émissions. C'est un concept un petit peu complexe même parfois. Mais on va s'incarner pour vivre une expérience. Alors l'amour, oui, c'est une expérience. Parce que si on s'incarne pour vivre l'amour, c'est aussi pour vivre une expérience. Et de là, on pourrait dire que les émotions sont des expériences aussi. En fait, pour moi, tout est expérience. Donc, oui, bien sûr que c'est une expérience, mais si on veut la classifier un petit peu, on dira que c'est un sentiment. Un sentiment, c'est, on va dire, une émotion qui se transforme et qui va amener une durée, quelque chose qui va se poursuivre et pouvoir avoir une durée plus longue, alors que l'émotion, elle arrive de manière spontanée et ensuite, elle se transforme en sentiment. Moi, j'ai toujours eu un petit souci avec ce mot sentiment. Parce que, comme j'aime bien la langue des oiseaux, tu sais, la langue des oiseaux, c'est les mots qui... Oui, oui, tout à fait. Il y a senti et il y a ment, comme mentir. Ah. C'est pour ça que j'ai toujours eu un petit... voilà, alors, toi, tu préférerais dire quoi? je trouverai. D'accord. Pour l'émission, ouais. Voilà. Mais dans toutes les émotions, c'est vraiment intéressant de voir déjà quel est votre rapport aux émotions. Alors, juste pour approfondir par rapport à la réponse de Joris, parce que effectivement, il a cité les 4 émotions de base, la peur, la tristesse, la colère et la joie. Donc, ces 4 émotions de base, c'est sur celles-ci que la plupart des thérapeutes s'appuient pour travailler. Mais on peut rajouter 2 autres émotions, donc je ne sais pas si c'est les 2 que tu as rajoutés toi. Écoute, moi, je te l'ai dit. Tu veux, je peux les dire aussi. Je te rends ma copie, voilà. Donc je vais te... D'accord. Alors, moi, j'ai mis la peur, la tristesse, la joie, la colère, le dégoût et la surprise. Exactement ça. Les 6, bravo Nico, 20 sur 20. Les 6, c'est le dégoût et la surprise, effectivement, qu'on peut rajouter dans les émotions. On les prend en compte. Je ne peux pas dire que je travaille tout le temps avec les 6, mais c'est bien de ne pas être non plus trop serré au niveau des émotions et de pouvoir laisser une ouverture et d'aller explorer d'autres choses. De toute façon, la surprise en tant que telle, oui, bien sûr, c'est une émotion puisque c'est quelque chose de spontané. Et comme ça fait partie de la définition que j'ai donnée pour les émotions, bien sûr que la surprise peut rentrer en considération. Après, il y a les bonnes et les mauvaises surprises. Donc, la surprise, la surprise, c'est on va dire, ça me gêne. Enfin, c'est pas que ça me gêne, mais c'est vrai que là, j'ai un petit, en tant qu'émotion, j'ai du mal à le cerner. Est-ce que tu voudrais dire que les autres émotions, on pourrait dire qu'elles sont bonnes ou mauvaises? Elles sont plus franches. La peur, bon, on sait ce que c'est. Donc voilà, donc la peur, c'est ce que c'est. Donc la tristesse, on ressent fort ce que ça peut être la tristesse, la joie aussi, la colère aussi, mais la surprise, dans le sens où la surprise, ça peut se découler par la joie ou par la peur.
Mais bien sûr, mais chaque émotion, elle peut être découlée par quelque chose de positif ou de négatif, Hmm. si tu veux le classifier comme ça. Sur chaque émotion, tu pourrais le faire. Par exemple, la colère, elle peut se transformer en créativité. Par exemple, tu peux être très très en colère et puis, je sais pas, tu es artiste peintre et tu vas te mettre à peindre ou à sculpter pour exprimer ta colère et tu vas faire des œuvres d'art. Donc, c'est pas négatif. Ou alors, la colère va s'exprimer pour te protéger. Parce qu'à un moment donné, tu te sens en danger, ton territoire est attaqué, puisque la colère, elle se manifeste quand il y a une intrusion de territoire. Et bien, à ce moment-là, tu vas pouvoir défendre ton territoire et dire « je ne suis pas d'accord » et remettre ton territoire en état. Et dans ce cas, la colère est très positive. Hmm. Donc, c'est important d'aller parler de ça, justement. C'est de dire, t'as avancé juste sur la route que je voulais emprunter, c'est de dire, est-ce que les émotions sont positives ou négatives? Et on a tous une mauvaise vision, enfin, pratiquement tous, je ne vais pas mettre tout le monde dans le même panier, mais il y a beaucoup de monde qui a une vision, à mon goût, erronée, c'est-à-dire de penser qu'il y a des émotions négatives et des émotions positives, ou alors qu'il est mieux d'exprimer la joie comme émotion plutôt que d'exprimer les autres émotions. Alors que pour moi, elles sont toutes exprimables. Après, il faut faire une différence entre les émotions qu'on va exprimer de manière juste et les émotions qu'on va exprimer de manière non juste. Alors, pour approfondir justement, les émotions que l'on exprime de manière injuste. Prenons la colère, on en parlait tout à l'heure. Eh bien, quelque chose me met en colère. Ok, je le dis pas parce que ça se fait pas, parce que la société me dit qu'il faut pas exprimer la colère, ou mon éducation m'a dit non, il ne faut pas te mettre en colère, tu dois pas te faire remarquer, on n'a pas le droit de crier, enfin bref. Donc je ravale, hein, regardez bien, je ravale ma colère. C'est une expression très intéressante, parce que le siège de la colère, il se situe par ici, hein, sur le thorax. La colère, on va venir la stocker ici. Par exemple, un enfant, quand on lui dit non, il va se mettre en colère, il va pas être d'accord. Je veux un bonbon, non. Il va trépigner ou dire ah mais si, donne-moi mon bonbon. Enfin donc s'énerver. Et puis là le parent, pas tous, ok, mais un parent peut dire écoute stop, ça suffit, arrête de pleurer, arrête de crier. Et là vous observerez les enfants, c'est magique et vous verrez qu'ils font quelque chose comme ça. On rattrape la respiration, on ravale, c'est vraiment, ça se voit physiquement. Et on voit que le thorax est bien se mettre comme ça en avant. Quand on fait de l'observation en psychosomatothérapie des corps et que le thorax est comme ça mis en avant sur une personne, il y a des personnes qui ont un thorax qui part vers l'avant et bien on peut penser qu'ils ont beaucoup de colère intérieur. Alors ça peut être des gens très calmes, très doux, très discrets. Je dis pas que c'est des gros colériques, au contraire. Au contraire, ce sont des personnes qui ont stocké beaucoup de colère et qui fait que le corps il a pris une position particulière. Il refoule la colère? Enfin, oui, alors refouler, oui, pourquoi pas. En tout cas, il la renferme, il la ravale. Hein. La colère, elle se situe quand même pas mal aussi au niveau de la gorge. De cet endroit-là, on dit bien ravaler sa colère. C'est bien la langue des oiseaux et puis l'observation de la manière dont on parle parce que, en fait, finalement, en s'observant parler, on dit tout. On sait nous-mêmes ce qu'il faut observer, mais on n'est pas assez attentif à ce que l'on dit. alors justement, tu as fait un lien sur le fait que tu es psychosomatothérapeute, c'est ça, j'ai bien dit le mot. Comment, alors juste une petite parenthèse là-dessus, donc c'est ça qui justement sert aussi à ce que tu es assez calé pour parler de ce sujet, parce que en quoi ça consiste, la psychosomatothérapie? Super bonne question, parce que déjà le terme, on s'accroche un peu au panier pour le dire ou pour l'écrire, ou à chaque fois c'est très drôle quand je le dis, les yeux s'ouvrent et on se demande ce que c'est. Psycho comme un psychothérapeute, donc là on va s'occuper du verbal, de l'échange, de l'analyse du verbe, de l'analyse grâce à la parole en fait. Somato, c'est le corps. Hein. Donc, tout ce qui est lié au corps, que ce soit l'émotionnel et le corporel. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une approche globale de la personne où on va la prendre dans son entièreté, à la fois sur le plan mental, avec le verbal, mais aussi sur le plan émotionnel et physique.
Et puis, comme je suis médium, pour toutes les personnes qui font thérapie guidée, il y a la partie psychosomatothérapie plus la partie médium. Donc, il y a le côté spirituel et l'accompagnement des guides qui est pris aussi en même temps et qui aide bien dans les séances. Mais revenons à psychosomatothérapeute. Eh bien, on est formé aussi à pouvoir faire des expérimentations non verbales, par exemple. C'est comment le corps va s'exprimer à un moment donné, ou par le dessin, par la danse, par le mouvement. C'est pas seulement par je raconte quelque chose. Et puis, vous savez, quand des personnes racontent quelque chose, alors il y a plusieurs manières de voir. Il y en a qui vont exprimer leur colère, c'est-à-dire que c'est très intéressant. Quelqu'un va dire « Ah, j'étais très en colère, vraiment, ça m'avait vraiment mis dans un état pas croyable. J'étais dans une colère noire, c'était affreux. » Bon, alors là, comment? En disant, c'est pas convaincant comme ça. Hein. C'est pas bien convaincant. Par contre, il peut se passer quelque chose. La coloration du visage qui va changer. Ça, c'est des choses que l'on va faire attention à observer. Il y a des personnes, ou les mains par exemple, qui vont se mettre à se colorer jusqu'au poignet, ça peut arriver aussi. Mais si on s'attache juste au son et au verbal, on ne va pas du tout sentir ce qu'est la colère pour la personne. Par contre, elle va peut-être s'exprimer d'une autre manière. Mais là, on peut observer qu'il y a un blocage entre la colère qui, elle, est une force assez phénoménale, hein, on peut dire, et qui va permettre de déplacer des montagnes, et puis la personne qui l'exprime d'une manière froide ou distante. Alors, il est fort à parier que dans son histoire, elle n'ait pas eu le droit d'exprimer sa colère. Oui, dans les phénomènes physiques, la colère, j'ai quelque part qu'en fin de compte, le sang afflue à chaque extrémité du corps, que ce soit sur la tête, sur les mains, voire même sur les pieds. Alors, les pieds, les gens sont chaussés ou ont souvent des chaussettes, donc je n'ai pas remarqué. Mais, tu as raison, mais là, je ne peux pas observer les pieds quand on est en séance. Du pied, mais bon, il faudrait que ce soit l'été, mais bon. Si, tu as raison, en été. Bon, il y en a certains qui se déchaussent, mais c'est vrai que j'avoue que je porte plus mon attention. Oui, c'est pas forcément le premier endroit où on va regarder le siège. Non, mais tu as raison. Hein. Et c'est drôle d'ailleurs de voir à quel point le corps peut changer en quelques secondes. À un moment donné, quand on raconte un événement, hop, il y a la coloration, et puis après on passe à autre chose, et d'un coup, il n'y a plus rien. On se demande même comment c'est possible que ça soit si rapide. Donc ça, c'est très intéressant. Après, on en était à parler aussi des émotions justes ou pas justes. Parce que si on renfrogne sa colère, si on la ravale, à un moment donné, quelqu'un va venir vous dire ou j'en sais rien, on prend les transports et d'un coup, quelqu'un vous bouscule et là, vous allez vous transformer en furie et insulter la personne qui se trouve à côté qui vient de vous bousculer. Ok, quelqu'un vous a bousculé, n'a pas dit pardon. D'accord, on peut lui dire, vous auriez pu dire pardon. Mais de là à se mettre en furie et lui hurler dessus, eh bien, on voit que cette colère-là, elle n'est pas juste. Alors, pas juste, ça ne veut pas dire que ça ne nécessitait pas de se mettre en colère, mais elle est excessive par rapport au stimuli de la colère, en fait. Hein. Et plus on va réussir à exprimer ses émotions de manière juste, moins on va les exprimer de manière excessive, puisqu'on n'en aura pas besoin. Si on dit... Quelqu'un va nous dire quelque chose qui nous déplaît et si on lui dit « Écoute, je ne suis pas d'accord, ce que tu me dis, ça me met en colère, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis » et qu'on l'exprime tout de suite. À ce moment-là, on va pouvoir l'exprimer à un certain degré. Alors peut-être qu'on va élever la voix, peut-être qu'on va devenir tout rouge, peut-être qu'on va se sentir bouillir, mais ça ne va pas aller dans des colères complètement inattendues. Et puis, dernière chose, je vois que tu veux me dire quelque chose, mais une dernière chose par rapport aussi à la colère encore, c'est qu'il y a effectivement des moments où on dit « mais moi, j'ai rien compris, la personne s'est mise en colère, mais je lui ai juste demandé de me passer le sel et là, c'est parti en vrille. » Mais oui, mais pourquoi c'est parti en vrille? Parce que peut-être qu'avant, je sais pas, ça faisait 3 mois que cette personne-là, elle ravalait et que d'un coup, c'est sorti. Donc, les colères qui ne s'expriment pas autant juste, elles vont devenir incompréhensibles. C'est-à-dire que le message ne va pas passer. La personne qui est en face, elle ne va rien comprendre. Et elle ne va pas comprendre l'objet de la colère. Alors que si on exprime autant juste, là, on va pouvoir avoir
on va pouvoir envoyer une meilleure information. Oui, donc à trop ravaler les choses, donc on se met à trop ravaler les choses, on se met en colère pour le jour où ça explose, ça peut exploser sur un motif vraiment anodin. Alors ça, mais ça peut exploser contre soi-même aussi, hein. Il n'y a pas forcément que dans cet exemple-là. Soit on va renfrogner la colère et générer par exemple des, des douleurs physiques, ça peut être ça, ou simplement à un moment donné des personnes qui peuvent faire un burn-out parce qu'elles n'en peuvent plus et qu'elles n'ont pas exprimé qu'elles n'en pouvaient plus, soit la colère ou d'autres émotions, et à ce moment-là, à force de remplir la boîte, elle finit par exploser. Et essayez de remplir un placard, vous savez, on met dans le placard, puis après on ferme vite la porte et puis le placard il commence à craquer un peu, mais à un moment donné, si on continue à mettre dans le placard il va s'ouvrir et tout va exploser. Donc on ne peut pas toujours renfoncer les émotions, elles finissent par sortir d'une manière complètement dissolue. Complètement, c'est-à-dire que, je sais pas, pour exprimer de la colère, on va peut-être se mettre dans un coin et plus bouger, on va se prostrer, alors que c'est pas du tout la manifestation normale de la colère, ou alors on va se mettre à pleurer. Et ça, c'est toujours très intéressant de voir quelle est l'histoire de votre famille et quelle est l'histoire de votre éducation. Il y a des familles de colériques, il y a des familles qui crient, Oui. qui parlent fort, on dit les gens du Sud, en tout cas, dans ma famille, c'est des personnes, on est tous des personnes qui parlent fort, donc chez nous, la colère, c'est quelque chose d'assez, on connaît. C'est pas quelque chose d'interdit, par exemple, parce que ça s'exprime, on parle fort, et ok. Maintenant, il y a des familles, on va dire, oh là là, dis donc, qu'est-ce qu'ils sont discrets, ils sont tous timides, ils sont tous discrets. Et quand on regarde un petit peu plus près l'histoire, on voit que c'est surtout quand on est enfant, parce qu'un enfant c'est spontané, hein, il y a une émotion, paf, il exprime 2 secondes après une autre émotion, c'est parti, on peut passer des rires aux larmes, à la colère, à la peur sans problème en quelques secondes. Et bien quand on voit ça, quelle est l'attitude de la famille? Si dans la famille c'est pas bien, il faut pas qu'on te remarque, il faut pas faire de bruit, il faut pas crier, il faut pas dire que tu as peur, il faut pas te faire remarquer. Donc, du coup, on va avoir des personnes qui sont assez, comment on dit, qui ont toujours le même visage. J'arrive pas à trouver le mot, mais... Oui, je vois ce que tu dis. Impassible. Ouais, qui sont impassibles. Ça ne veut pas dire qu'ils sont insensibles, mais ça veut dire que ils n'ont rien le droit d'exprimer. Et quand j'ai des personnes comme ça en thérapie, par exemple, en tant que médium, j'arrive à voir les émotions qui bougent. En fait, je les vois au niveau du corps éthérique et je les visualise avec des mouvements, des couleurs. Enfin, j'arrive à voir même si ça se manifeste pas sur le corps. Donc, à un moment donné, je peux très bien voir une vague qui monte comme ça, qui pour moi exprime de la tristesse et des larmes. Je la vois monter jusqu'au niveau des yeux, mais rien ne se manifeste dans le corps, hein, et redescendre. Remonter et redescendre, monter, descendre. Donc de temps en temps, je dis, mais allez-y, laissez déborder. Et on me regarde, qu'est-ce que vous voulez dire? Bah voilà, vous avez envie de pleurer. Et là, on me dit, mais ça se voit? Non, ça se voit pas. Je le vois en tant que médium, mais sinon, ça ne se voit pas. Ah, heureusement que ça ne se voit pas. Parce que pour eux, c'est pas possible que ça soit vu. Et on a une éducation, une grosse part dans la société dans laquelle on vit, d'éducation qui dit c'est pas possible. Par exemple, une injustice, on va dire, éducative, les filles ont le droit de pleurer, mais pas les garçons. Voilà. Ouais. Les filles, c'est des pleureuses, et les garçons, ils n'ont pas le droit parce que s'ils pleurent, on leur dit que c'est des filles. C'est des fillettes. Voilà. Arrête, il n'y a que les filles qui pleurent. Ou alors, oui, pour un garçon. Et pour une fille, ça y est, tu pleures encore. Bah oui, pleure, t'es une fille, de toute façon, tu peux pleurer. Résultat, que se passe-t-il? Il y a des personnes pour exprimer leurs émotions. Moi, j'en fais partie, par exemple. Hein. Pour exprimer toutes les émotions que je peux exprimer, je pleure. Voilà. Je peux me mettre en colère, je peux crier, mais quand je suis en colère, je pleure. Quand j'ai peur, je pleure. Quand je suis triste, je pleure. Et des fois, même quand je suis joyeuse, je pleure. Alors là, c'est... Justement, est-ce que c'est pas ça, quelque part, la clé, une des clés, c'est justement
comme tu dis, l'enfant, dès qu'il a 3 ans, lui, il n'a pas le problème. La colère, il va l'exprimer. Il va l'exprimer vivement. La tristesse, quand il est triste, il va être Eh spontané. oui, Voilà. Est-ce que justement, le but, c'est pas de retrouver justement cette l'enfant intérieur, ce qu'on appelle l'enfant intérieur, c'est-à-dire de savoir réexprimer les émotions. Bon, par exemple, si j'ai un coup de colère, si j'ai un gros coup de colère, bon, évidemment, pas devant, après, bon, pas devant tout le monde, mais je me mets dans un coin et puis je m'agite. mais écoute, pourquoi pas? De toute façon, c'est d'exprimer la colère juste. Mais tu sais, la colère, c'est pas forcément le truc qui va casser la maison. Il y a des, il faut arrêter de croire que c'est quelque chose qui va être si extrême que ça va détruire. Il y a des personnes qui disent, mais moi, je veux pas pleurer, parce que si je pleure, j'ai peur de tomber en dépression. J'ai peur de plus m'arrêter. Ouais. Alors que moi, pleurer, bon, ben, c'est comme respirer, hein, c'est aussi facile. Hein. Mais pour d'autres personnes, c'est quelque chose de très choquant de voir quelqu'un pleurer. Ils vont se retrouver figés et plus savoir quoi faire. Hein, quand on voit, par exemple, des personnes qui expriment leurs émotions, quel est le réflexe? Les émotions de tristesse, par exemple, on va donner un mouchoir tout de suite. Pour calmer, on va prendre dans les bras, on va mettre la main sur la main de l'autre. Et quel est l'effet? Regardez bien, hein, ça calme. Alors c'est cool, on va dire, hein, on a réussi à calmer la tristesse. Oui, mais on empêche d'exprimer. On lui dit, arrête de pleurer. Alors que peut-être la personne, elle a besoin de pleurer à ce moment-là. Oui. 2 messages sur le chat YouTube. Merci pour vos messages déjà. Alors, un message de Evelyne. Bonjour. Bonjour, la colère est positive à condition de reconnaître le pourquoi, entre parenthèses, le déclencheur de celle-ci, pour pouvoir évacuer les énergies négatives. Oui, bien sûr. Alors bon, jusqu'à la fin de la phrase où j'ai une petite contradiction pour moi, c'est d'évacuer l'énergie. Elle n'est pas négative. Très créative. Il faut essayer de se mettre en position. Chaque émotion, elle a une utilité. Comme je disais au départ, et après c'est vrai que je ne suis pas rentrée dans les détails, c'est que la colère, elle est là pour garder son territoire. On est des animaux, hein, il faut bien se remettre dans la peau de l'animal en fait. Hein. Il y a regardez j'allais dire un lion, mais regardez déjà les chats, tout simplement. C'est des animaux territoriaux. Donc, quand on voit un autre chat qui vient sur le territoire du premier chat, quelle est l'attitude du chat? Il va se mettre à gonfler son dos pour faire croire qu'il est plus gros et il va cracher, il va faire vraiment pour faire peur en fait à l'autre. Donc lui, il se met en colère pour faire peur à l'autre, hein, pour envoyer une autre émotion. Et l'émotion de peur, je vais vous dire à quoi elle sert. Eh bien, là, c'est pour dire, attends, mon gars, là, tu arrives dans mon territoire, c'est pas permis, je suis pas d'accord. Mais le chat, il l'exprime comme ça, en se gonflant et en crachant sur l'autre. Est-ce qu'on est obligé d'aller, nous, quand on est en colère, on va se gonfler et cracher sur l'autre? Non, on va lui dire ce que j'ai dit, pourquoi pas. Attends, là, tu entres sur mon territoire, je ne suis pas d'accord. La colère, elle permet de dire stop. La colère, elle permet justement de garder son espace parce il y a quand même beaucoup de personnes qui ont des problèmes de territoire, le manque de confiance en soi, on laisse l'autre empiéter sur notre territoire. Et la capacité, savoir dire non, par exemple. Pour savoir dire non, il faut avoir un territoire implanté. Il faut dire, alors ça fait un peu animalier ce que je vous dis quand je dis territoire, mais c'est important, ou alors espace vital si vous préférez. Ouais. Dans les stages intuition, médiumnité, celui qu'on a fait en Auvergne là, il n'y a pas longtemps, on fait des exercices comme ça, où on essaye de sentir le territoire de l'autre, donc on essaye de sentir l'espace énergétique nécessaire au bien-être de l'autre. Et il y a des personnes qui ne savent pas dire non, et qui n'arrivent pas du tout à mettre, c'était flagrant, qui n'arrivent pas du tout à mettre un espace énergétique autour. Et en travaillant là-dessus, on les apprend à faire développer cet espace énergétique, parce que même sans le dire avec les mots, déjà si au niveau de notre énergie, on met un stop, alors il y aura moins d'intrusion, vous voyez? Donc tout ça, c'est comment la colère, elle est là pour dire « Oh là, c'est système d'alarme avant que je devienne un fauve ». Ça me rappelle une expérience que j'avais faite. Comment? J'ai pas entendu. Il y a un écho là.
C'est toi, c'est peut-être ton parle. Ah, je sais pas, je peux baisser un peu, mais j'ai pas entendu ce que tu as dit. Voilà, non, je disais que ça me rappelle une expérience que j'avais faite il y a pas mal d'années. Par contre, j'ai toujours l'écho. Excuse-moi, Sorine. Ben, moi, je t'entends très mal, en fait. Ah, alors attends, on va essayer de régler ça. Et j'ai baissé le son au max, Alors, parce qu'après, j'entends plus rien. ce sont les aléas du direct. Je vais changer de carte son. Et là, est-ce que c'est bon? Non, c'est pareil. Ben, si je parle, ça va? Tu Non, c'est m'entends plutôt, encore le... C'est bon? non, c'est plutôt moi que j'entends un écho. Mais bon, je peux faire avec, hein. Ok. Alors, ton Alors, expérience? alors l'expérience, c'était cette barrière de sécurité que c'était une expérience qui venait des chamans. Et c'était de s'imaginer dans une bulle rose. Donc, c'est un moment où je devais traverser la foule. Et comme j'étais un petit peu agoraphobe, je Oui. voulais créer comme un espace de sécurité. Mhm. Et je me suis imaginé dans une sorte de bulle rose. J'ai traversé la foule et je me suis senti en sécurité. Et c'est limite si j'étais pas invisible. Hmm. Mais c'est très intéressant parce que si on prend vraiment la perception de notre espace physique, parce que l'espace vital, même s'il est énergétique, pour moi, c'est quand même du physique, hein. On dégage un champ énergétique, donc même si on ne le voit pas avec nos yeux, c'est quand même quelque chose qui peut se ressentir physiquement et qui va nous permettre d'avoir une position différente. Regardez les enseignants, par exemple. Il y a des enseignants avec lesquels la classe, ça va être un foutoir pas possible. Et puis, il y en a d'autres qu'on va pas oser parler parce que la stature, la posture, sans même, si ça se trouve, c'est quelqu'un qui sera complètement dépassé par les événements si on commence à faire du bazar dans la classe. Mais en tout cas, la posture, il y a des gens qui en imposent et on sait qu'on va pas aller dans leur territoire, vous voyez, parce qu'ils mettent un stop naturellement. Donc oui, c'est bien de faire des exercices comme ça pour pouvoir le travailler. Bon là, on est parti un petit peu à côté, mais ça Oui, concerne quand même le sujet. Par exemple, la peur maintenant. La peur, elle, c'est une émotion très très positive aussi puisqu'elle nous permet de nous protéger. C'est une émotion de survie immédiate puisque la peur, elle va générer soit la fuite, soit la paralysie. Voilà, j'avais oublié le mot. La peur, elle peut générer plusieurs choses. Eh bien, regardons, on se remet en mode animal dans la nature. Si on est face à un animal, avec certains animaux, il vaut mieux fuir. Et puis avec d'autres, il vaut mieux ne pas bouger. Donc, vous voyez que c'est quelque chose qui est très naturel et qui a vraiment une information particulière. C'est que selon ce que l'on va ressentir, on va pouvoir réagir. Mais ça, c'est si on laisse l'impulsion viscérale agir. Hein. Et la peur est très, très utile. Et puis la peur, elle est très dynamique. Chaque émotion, elle génère une action. Il n'y a rien de fige. Enfin, l'action de se paralyser, c'est une action hein, pour moi. Mais ça génère quelque chose de physique. Les émotions, elles vont générer quelque chose qui va amener du mouvement. Le corps va changer. Même quand je dis paralysie, c'est-à-dire on était en mouvement, ok, puis d'un coup, clac. Donc là, ça amène un mouvement différent dans le corps. Ça fait partie aussi de la définition des émotions. Par exemple, la tristesse, elle est très, très utile aussi et très, 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 très positive parce que il faut savoir que parfois on en a besoin. C'est-à-dire que physiquement, ça a une valeur physique très importante. Quand on est triste, ok. Alors, il y a des personnes qui vont s'empêcher de pleurer, de ne pas montrer. Non, mais je pleure pas en public. Puis même chez moi, je ne me permets pas de me lâcher parce que sinon, si je me lâche, je m'en relèverai jamais. Alors que quand on pleure des sanglots, vraiment les pleurs qui viennent des tripes, hein, eh bien, vous remarquerez le mouvement qui se passe. Il y a un mouvement des sanglots, le corps va se mettre à trembler et à faire un peu ce mouvement-là. Je l'exagère pour qu'on le voit quand même un peu à la caméra, le corps il va trembler et faire des mouvements comme ça. Et bien ces mouvements comme ça, c'est comme un bercement pour le corps et ça va apporter du réconfort. Et ça va dégager quelque chose de physique pour que ça apporte un réconfort. Mais si on ne va pas là, si on est toujours en train de dire non, j'y vais pas, on ne va pas vivre ça, on empêche
à ce que le mouvement du corps, il apporte un bien-être. Alors après, attention, je vous dis d'exprimer une émotion juste, pas de se perdre dedans. Hein, on se met à pleurer, puis on ne s'arrête plus pendant toute sa vie. Non. Mais là, s'il y a besoin de quelque chose qui doit s'exprimer, eh bien, on y va. On y va. Mais c'est ça qui est très difficile parce qu'on n'ose pas, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'interdits. Et je vous dis, même par exemple, voilà, moi j'accompagne des personnes, mais j'ai ma propre histoire. Et pour autant, je suis quelqu'un qui... Les larmes sont beaucoup utilisées pour m'exprimer. Alors que je sais bien que ça pourrait s'exprimer d'une manière différente. Mais moi, j'en ai pris mon parti. C'est quelque chose qui me va aujourd'hui. J'assume parfaitement de pouvoir pleurer à des moments. Et je pense que c'est ça aussi. Il ne faut pas se forcer à dire « Ah bah oui, mais attends, la colère, je dois l'exprimer comme ça. La peur, ça doit être comme ça. Donc, si je sens de la colère, alors je vais faire ça. Si je sens de la... » Non, il faut aussi dire à un moment donné « Ok, moi, je n'arrive pas à exprimer la tristesse. Est-ce que j'ai envie de le faire ou est-ce que je l'exprime d'une autre manière ?» Et puis d'essayer de trouver un moyen, mais que ça s'exprime et qu'on en soit conscient. J'ai accompagné une personne qui était incapable de dire quelle émotion elle ressentait. Elle parlait toujours d'un ton monocorde. Et quand je lui disais, là, vous ressentez quoi comme émotion? Je ne sais pas. Vous ressentez une émotion? Ah oui, 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 oui. Mais quoi? Je ne sais pas. Et sur son corps, c'était très dur de voir ce qu'elle pouvait bien ressentir. Et il a fallu... on a travaillé pendant, je pense, ouais, ça devait faire à peu près 2 ans avant que les émotions, elles commencent à arriver. Et puis là, les émotions, on a ouvert le placard. Hein, donc, ça arrivait d'un coup, un peu tout, tout mélangé. Et puis après, petit à petit, on a pu travailler ensemble pour que cette personne arrive à identifier quelle est l'émotion. Parce que si on a une émotion mais qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est, si c'est la peur et que la peur elle nous dit fuis, mais que nous on a mis un chapeau tellement fort dessus que la peur arrive et on entend, il y a un truc mais je ne sais pas ce que c'est. Comment on peut avoir l'information pour pouvoir agir? Donc c'est pour ça que c'est important. Maintenant la manière de l'exprimer, si on est en accord avec, il n'y a pas de souci. Après, il y a les émotions qu'on peut avoir face à quelqu'un qui a des émotions. Il y a des personnes qui sont parfois, comment dire, gênées de voir quelqu'un pleurer en face d'elle. Ah mais c'est sûr. D'ailleurs, c'est très intéressant. On avait fait un exercice comme ça, je crois que tu étais là, on avait fait un exercice au Martre de Verre où j'avais fait une conférence sur les émotions. Et chacun devait se lever dans la pièce et puis se déplacer pour dire donc il y avait un bout de la pièce qui exprimait le 10, un autre bout de la pièce qui exprimait le 0, puis entre deux on imaginait une graduation. Et puis chacun devait dire en fait comment je me sens avec telle émotion. Donc comment je me sens avec la joie. J'ai pensé à ça, mais tu vois, j'ai pensé à cette expérience et puis comment je me sens quand c'est moi qui ressens la joie. Mais comment je me sens quand je vois la joie de l'autre? Et là, du coup, c'est pas la même chose. Il y a des personnes qui sont très gênées par les expressions de joie des autres, qui vont être vraiment mal à l'aise. Parce que quelqu'un va d'un coup avoir un grand éclat de rire comme ça. Et puis, on entend des fois des personnes qui disent « Oh là là, ils sont pas discrets quand même ». Parce que ça fait quelque chose en eux. Certainement, peut-être dans leur histoire, pour eux, c'est interdit. On n'a pas le droit de faire du bruit et d'exprimer ses émotions. Et c'était drôle de voir qu'on peut être très à l'aise avec une émotion. Par exemple, la tristesse. On peut dire non, la tristesse, moi ça va, je sais l'exprimer, etc. Mais quand quelqu'un d'autre est triste, d'être hyper mal à l'aise. Hein, on avait vu des personnes qui étaient à 10 pour une émotion, puis à 0 pour la même émotion, mais exprimée par l'autre. Et souvent, on a envie de faire en sorte que ça s'arrête en fait. Tiens, t'es triste, prends un mouchoir. T'es en colère, arrête de crier. T'as peur, c'est bon, réagis, bouge-toi un peu. T'es joyeux, c'est rigolo, mais tu fais trop de bruit. À un moment donné, il peut y avoir ça qui vient. Mais tout ce que l'on vit parle de nous. Donc, si ça nous gêne, c'est que ça doit peut-être montrer qu'en nous, on aimerait peut-être bien pouvoir faire pareil que l'autre. On aimerait peut-être bien pouvoir exprimer l'émotion. Peut-être pas aussi fort, mais un peu plus fort. Il y a les commentaires. Oui. Voire même une question sur YouTube, de Fabienne.
Bonsoir à vous deux, Bonsoir. merci pour l'émission. Peut-on alors dire qu'une émotion comme la colère peut être considérée comme une forme de reproche, vu que celle-ci a été ravalée pendant longtemps? Alors, dans ce cas, je ne sais pas si on peut dire que c'est reproche, puisque la colère, elle peut se transformer en reproche. On est bien d'accord, hein. Ça, c'est le sentiment ensuite qui va. Enfin, c'est pas vraiment un sentiment pour le coup, mais ça, c'est la transformation de la colère. Qu'est-ce qu'elle va amener? Oui, en reproche. Parfois, il est plus facile d'exprimer un reproche que d'exprimer la raison réelle de la colère. Plutôt que de dire ce qui nous a blessés, ce qui nous a mis en colère, on va dire à l'autre, mais t'as pas bien fait ce que tu devais faire. Hein, plutôt que de dire, bah, moi, ça me met en colère quand tu laisses traîner tes chaussettes par terre. Eh bien, on lui dit, oh, mais il y en a marre que tu laisses traîner tes chaussettes par terre. C'est pas la même chose de dire tu fais ça et de dire moi ça me met en colère parce que je vois tes chaussettes par terre et ça me met en colère. J'en peux plus. Donc, il faut observer son émotion. Oui, mais ça veut dire qu'on rentre dans la maîtrise et c'est toujours la complication, c'est-à-dire que rentrer dans la maîtrise d'une émotion, c'est très difficile puisque les émotions sont spontanées, on ne peut pas les maîtriser, elles arrivent par vagues. Mais quand elles arrivent, si on a appris à la réprimer tout au long de sa vie, quand elles vont sortir, ça va sortir de manière tout à fait dissolue et comme c'est Fabienne qui disait ça à l'instant, dans ce cas, effectivement, ça peut se transformer en agressivité, en reproche, bien sûr, mais parce qu'on n'a pas appris à exprimer ce qui nous touche, donc on va dire que c'est l'autre qui fait quelque chose qui ne va pas. Evelyne dit pleurer, c'est reconnaître ce que l'on est en train de vivre, mettre des mots sur les émotions du moment. Donc, mettre des mots sur, je t'entends vraiment pas bien en fait. Ouais, parce que moi j'entends mon écho aussi, donc je pense que c'est un petit souci de bande passante. Est-ce que vous pouvez nous dire, vous qui êtes à l'écoute, s'il y a un problème d'écoute pour vous aussi? Alors, je redis le mot d'Evelyne. Oui. Pleurer, c'est reconnaître ce que l'on est en train de vivre, mettre des mots sur les émotions du moment. Oui. Oui. Alors, mettre des mots sur les émotions du moment. D'ailleurs, c'est rigolo de dire des mots pour une émotion, puisqu'une émotion, c'est quelque chose qui s'exprime sans le verbal, enfin, à moins que ça soit MAUX. Mais effectivement, la tristesse, ça exprime quelque chose que l'on vit quand on vit la tristesse juste. Parce qu'on peut exprimer de la tristesse quand, par exemple, on a été en colère et qu'on ne l'a pas dit, on a eu peur et qu'on n'a pas voulu le regarder, qu'on a été en joie mais qu'on n'a pas osé l'exprimer. À force de cumuler toutes ces choses-là qu'on n'exprime pas, peut-être que si dans notre éducation c'était plus facile et accepté de pleurer, on va pleurer là-dessus. Donc on va pleurer pour exprimer plusieurs émotions. Oui, mais est-ce qu'on arrive à identifier ce qui se passe? Les larmes, c'est pas forcément de la tristesse. Donc, alors, à ce moment-là, c'est pour ça que c'est pas si simple de dire on devient rouge, c'est de la colère, on a des larmes, c'est de la tristesse, on a les yeux qui pétillent et le sourire, c'est de la joie. Bon, oui, mais en même temps, vous connaissez toutes les personnes qui ont ce qu'on appelle le rire du pendu, ça s'appelle. C'est parce que, bon, je ne sais pas vérifier l'expression, mais on dit ça parce que les pendus, avant d'être pendus, ils riaient nerveusement. Alors on peut voir quelqu'un avec les yeux qui brillent et qui rit, mais parce qu'il a peur, parce qu'il est en colère. C'est pas toujours un sens vraiment clair. Par contre, ce qu'il faut, c'est pour soi-même, même si on se met à rire nerveusement, de se dire, ok, je ris, mais en fait j'ai peur. De réussir à comprendre un peu mieux comment on fonctionne. Parce que si on voit ce qui s'exprime en nous, c'est qu'on a besoin de faire quelque chose associé. Si c'est la colère, c'est qu'on a une intrusion de territoire. Si c'est la peur, c'est qu'on a un danger. Ok ? Si c'est la tristesse, c'est qu'on a besoin d'un réconfort. Et si c'est si c'est la joie, c'est une énergie volcanique aussi, la joie. Autant que la colère, c'est volcanique aussi, Et tout ça peut être transformé de manière très créative. Parce que si on dit à quelqu'un, écoute, ce que tu fais là, ça me met en colère, pour moi, je ne trouve pas ça négatif. Je trouve que c'est positif parce qu'à ce moment-là, on peut remettre les deux personnes sur un même plan. De dire, voilà, ce qui se passe, moi, ça me met en colère. Est-ce qu'on peut en parler? Est-ce que
Euh, Peut-être que l'autre va comprendre et dire, oh là là, je suis désolée, j'avais pas compris que ça te mettait en colère, on va arranger la situation. Plutôt que de le garder en soi. Alors, il y a un truc très rigolo. Alors, ça me rappelle un événement. J'ai un ami. Une fois, on avait mangé du tarama. J'ai déjà expliqué, mais je trouve ça tellement drôle. On avait mangé du tarama et il en avait mangé pas mal, quoi. Et donc, je me suis persuadée qu'il adorait le tarama. Et ben, qu'est-ce qui se passe? C'est que pendant des années, je sais pas, chaque semaine, j'allais lui acheter du tarama, des petites doses. Je lui faisais du tarama parce que je me disais, il va être trop content, c'est cool, ça va lui faire plaisir. Et je sais pas, mais c'est peut-être 6 ans, 7 ans après, hein, on est invité chez des amis et là, quelqu'un lui propose du tarama et il dit, ben non, j'aime pas. Et là, moi, je m'en suis parmi, je dit quoi? Et il me dit, bah oui, mais ça te fait tellement plaisir quand tu me l'amènes que j'arrive pas à te dire non. Donc, je voulais pas te blesser, mais en fait, j'aime pas ça du tout. Et j'ai dit, ah bah mince, alors. Donc, vous voyez, bon, là, c'est rigolo. Mais jusqu'où on peut aller? Il y a des personnes, parce que par éducation, on n'a pas le droit de dire qu'on n'aime pas quelque chose, on va se forcer à manger quelque chose qu'on n'aime pas ou qu'on va pas digérer. Parce que ça se fait pas de dire à quelqu'un qui nous invite, ben non, j'aime pas. Ça se fait pas. Bah, ça se fait pas, mais après, est-ce que c'est plus respectueux de lui dire qu'on adore alors qu'on n'aime pas, ou est-ce que c'est plus respectueux de dire quelque chose de juste et de dire ben je suis désolée, ça j'aime pas, mais je vais manger le reste, il n'y a pas de souci. Enfin, peu importe, c'est pas grave. C'est pas une accusation contre l'autre, c'est quelque chose. Voilà, moi à ce moment-là, je ne suis pas en capacité de manger ce que tu me proposes. Alors, écoute, il semble qu'il y a un souci d'écho Ah, flûte. quand je parle. Alors comment on peut faire? Alors, c'est uniquement quand je parle. Et là, c'est flagrant. Mais Est-ce que tu n'as pas un autre appareil qui est allumé non. Ah, j'ai mon téléphone. C'est comme Mais s'il y avait De quoi? C'est comme s'il y avait un lecteur, c'est comme s'il y avait, si tu écoutais des vidéos en même temps. Ben, mon ordinateur, il est bien aéré, il n'y a même pas le ventilateur qui a démarré. Le téléphone, Non. il est sur mode avion. Est-ce que tu n'as pas un volume qui est activé? Bah, j'ai le volume du truc, mais Parce que moi, là, j'ai baissé un peu, mais je. Un, deux. C'est un peu moins. Ou est-ce qu'on essaye de relancer? Moi, je vais essayer de poser une question qui est venue de YouTube. Ouais. Mais c'est vrai que j'entends mon écho en fond, c'est pas évident. Et donc, à l'écoute, ils entendent ton écho aussi, c'est ça? Ouais. Toi, quand tu parles toute seule, ça va, mais c'est moi. C'est comme s'il y avait un retour de ma voix chez toi, tu vois. Ouais. Bah écoute, là, c'est un peu moins violent, mais bon, je vais y aller. C'est moi, là, il y a un son, c'est moi, hein. Je suis désolée, mais Ok, c'est bon. Donc, essaie de voir dans tes speakers si tu n'as pas un volume. Bah, je vois pas ce que j'aurais, hein, franchement. Par rapport à d'habitude, c'est. Non, et puis tu sais, sur le Mac, c'est pas si compliqué que ça, hein. Il n'y a pas grand-chose que je peux bouger là sur le son. Ou bien sinon, tu te déconnectes et tu reconnectes sur Hangout. Ouais. Je fais ça, alors je me. Eh bien, écoute, voilà, on va essayer de faire ça. Bon, bah, rester à l'écoute, faudra peut-être relancer. Par contre, pour ceux qui écoutent, faudra qu'ils relancent. Non, c'est toi qui vas te déconnecter et qui va te reconnecter. Moi, je reste là, je vais meubler. Donc, moi, je fais quitter l'appel et puis après, je reviens, c'est ça? Voilà. Ok, à tout. Donc voilà, donc on va meubler un petit peu donc pour annoncer les émissions de la semaine prochaine qui sont Perle, enfin ce sera Perle Louise qui va parler envoûtement et possession. Ah voilà. Voilà, Donc, de retour. alors un, deux. Ah, c'est mieux. Voilà, Oui. c'est bon. Bah, tu vois, il aurait fallu faire ça depuis le début. Ouais, mince. Bah écoutez, j'espère Non, que. mais c'est bon. Donc, bon, voilà, excusez-nous, mais au moins, le fait est que c'est, voilà, moi, en tout cas, j'entends plus d'écho, mais c'est vrai que, comme ça, la prochaine fois, on saura faire.
Ok, alors la question YouTube, on en était là. Alors, la question, alors voilà, donc je finis d'annoncer l'émission de la semaine prochaine avec Père Louise, envoûtement et possession, et j'insiste sur le sous-titre, traiter le désordre énergétique. Ça, D'accord. alors, la question de YouTube qui va arriver, là voilà. Donc, c'est vrai que je suis un petit peu en retard sur YouTube, mais je vais lire les commentaires les uns après les autres, hein. Alors, bonsoir à vous deux. Merci pour l'émission. Peut-on alors ça, je crois que je l'ai déjà dit, peut-on alors dire qu'une émotion comme la colère peut être considérée comme une forme de reproche vu que celle-ci a été ravalée pendant Oui, longtemps? oui, c'est Fabienne, ça, c'est ça? Donc, c'est donc Fabienne. Ok, donc je passe à la suivante. Donc, impassible. Ok, bonjour à vous tous de Sage Bala. Bonjour Sage Bala. Evelyne, donc pleurer, se reconnaître. Ok, ça, je l'ai dit aussi. Et Fabienne, est-ce bien de fuir finalement? Si, si l'on fuit, c'est que l'on veut justement éviter de ressentir ou de voir, car on ne fait pas front à ce que l'on est en train de ressentir. Alors, dans ce cas, là, c'est un peu un jugement sur la fuite. Si on fuit pour ne pas ressentir, bah oui, bien sûr que c'est pas juste, mais si on fuit parce que c'est juste, alors autant le faire. On est dans la rue et on commence à sentir une menace, on commence à sentir la peur, on se retourne discrètement, puis on voit que quelqu'un nous suit. Peut-être qu'il faut se mettre à partir en courant et aller dans le premier bar ouvert pour se resécuriser. Et si on fuit pas, c'est dangereux. Donc, il ne faut pas non plus sectoriser la fuite comme quelque chose de mauvais parce qu'elle peut être tout à fait utile. Maintenant, j'ai un exemple. Alors, je crois que j'ai raconté exactement le même à l'émission avec Jean-Claude, mais ça m'avait beaucoup marqué. C'est une amie qui a failli se faire agresser, en fait. Ouais. Et donc, elle a senti elle se faisait suivre dans la rue. C'était une rue déserte, dans le noir, super tard le soir. Enfin bref, le parfait endroit pour se sentir en insécurité, justement. Et elle a commencé à se sentir suivie. Et bien, c'est pas la peur qui est montée, figurez-vous, c'est la colère. Elle dit, j'ai commencé à me sentir super en colère. Ça m'a énervé que la personne me suive. Et bien, ce qu'elle a fait, c'est que là, c'est la colère qui a agi. D'un coup, elle s'est retournée. D'un coup, elle s'est mise face à la personne et elle lui a dit, maintenant, tu changes de trottoir, tu ne me suis pas. Et l'homme qui la suivait a tellement été choqué, et elle lui a hurlé dessus, hein, et qu'il a changé de trottoir et qu'il est resté figé en fait. Donc ça, la réaction était la bonne. Pour d'autres, ça va être de partir en courant et quand je dis trouver le premier bar ouvert venu ou n'importe quel endroit où on pourrait se cacher, parce que à ce moment-là, la fuite, c'est ça qu'il faut faire. L'émotion juste, c'est d'avoir la réponse juste. Si on sent d'un coup, c'est la peur, eh bien, soit je vais me planquer dans un coin, je vais me figer, je vais plus bouger, et du coup, la personne va peut-être passer sans me remarquer. Ou soit je vais me mettre à courir parce que c'est la fuite qui est la plus importante. Ou soit je vais me mettre en colère et je vais me mettre en confrontation parce que c'est ça qui est le plus important. Donc moi, je n'irai pas juger le mot fuite, même si effectivement, quand on fait du travail de thérapie et qu'on dit à la personne que l'on a en face, quand on lui fait remarquer qu'il y a beaucoup de fuites, c'est pas toujours positif. Effectivement, ça veut dire qu'on ne veut pas vivre les choses. Et quand on veut pas vivre les choses, c'est pas la peur qui nous dit fuis pour te protéger. Quelque part, on pourra en discuter. Mais là, c'est d'aller se confronter un peu plus à ces émotions pour pouvoir les vivre. Donc, je suis d'un côté d'accord avec Fabienne, mais je ne pourrais pas le dire de manière aussi avec quelques nuances. Ouais, donc là, problème d'écho, donc ça c'est réglé. Gérald qui nous dit c'est dégueulasse la tarama. Ben voilà, il y en a d'autres qui n'aiment pas. Bon, ok. Voilà. J'en mange, moi j'aime pas en plus, hein, c'est ça j'aime pas trop ça. C'est ça qui est très drôle. C'est que j'aime pas trop ça, j'en mangeais toujours un ou deux pour lui faire plaisir. Donc en fait, on était tous à pas avoir du plaisir. Alors Evelyne, je vais essayer de déchiffrer parce que, alors, mot verbalement, je suis en colère parce que on arrive à savoir qu'est-ce qui a déclenché cette colère. Par exemple, ça peut être une autre émotion. C'est peut-être sur une autre émotion. Mais bien sûr, les émotions, elles peuvent être les boîtes surprises, là, je sais plus. Ah non, les petites dames russes, là, en matrioshka. Ça peut être ça, c'est-à-dire, il y a une émotion qui va sortir, mais en fait, peut-être qu'elle vient d'une autre émotion en dessous. Mais aussi, alors, pour plusieurs raisons. Soit il y a une première émotion qui vient,
par exemple, pour le cas, je vous racontais de cette amie-là qui se faisait suivre dans la rue. Bon, elle, c'est la colère qui est venue et elle est partie à la confrontation. Mais on peut très bien avoir la peur qui vient, on fuit, et puis ensuite, on est en colère a posteriori. Elle, c'était l'inverse. Elle a eu la colère et puis une fois qu'elle était tranquille chez elle, enfermée à triple tour, là, elle s'est mise à avoir super peur et à être tremblante, figée, et puis après à pleurer parce que ça l'a mise mal. Oui, bien sûr, les émotions, elles peuvent être en correspondance, tout à fait. Mais aussi, on peut très bien exprimer une émotion qui n'est pas la vraie émotion. Par exemple, dans une famille dans laquelle la colère est bienvenue, des personnes qui se mettent souvent en colère, qui parlent fort, qui se crient dessus, voilà, parce que c'est d'usage et c'est pas choquant pour eux, eh bien à ce moment-là, on va se mettre en colère tout le temps. Par exemple, pour dire à quelqu'un, si on est gêné d'exprimer un sentiment d'amour vis-à-vis de quelqu'un, qu'on ne sait pas exprimer ça, on va peut-être utiliser la colère. On va peut-être utiliser quelque chose de plus violent, de dire ça va toi, et mettre une grosse tape dans le dos, un truc un peu plus agressif, alors qu'en fait on veut lui dire qu'on l'aime, par exemple. Parce que dans l'éducation, dans la manière dont, quand on était enfant, on nous a montré que les émotions, on devait les exprimer, on va rester un peu collé là-dessus. Mais si après, on est conscient de ça, c'est pas vraiment un problème. On n'est pas là pour tout transformer et dire que l'éducation, c'est pas bien. On n'est pas là pour en vouloir à nos parents. Mais c'est simplement pour dire, OK, c'est quoi l'état des lieux? Dans quelle famille j'ai évolué? Quelle est mon histoire de vie? Et comment je peux vivre avec ça, en fait? Qu'est-ce que je garde parce que j'aime? Qu'est-ce que je veux modifier? Et qu'est-ce que j'accepte parce que je suis comme ça, puis c'est tout. Une question de Fabienne. Je suis une empathique. Je suis à tes souhaits. Du coup, j'ai rien entendu. Oui, je suis une empathique. J'ai appris avec le temps à prendre du recul. Pourtant, parfois, je n'arrive pas à distinguer si ce sont mes émotions ou celles des autres que je ressens. Comment exprimer ça? Comment exprimer? Oui, ça c'est très difficile. Alors ça fait tout à fait l'objet, et peut-être que Fabienne est une des personnes qui participe au stage avec nous, mais en tout cas, c'est tout à fait l'objet des stages annuels que l'on ouvre avec Perle pour apprendre, quand on est en pâte, qu'on a une capacité médiumnique ou spirituelle, eh bien d'apprendre à distinguer ça. C'est difficile et il y a des exercices pour pouvoir le faire, mais c'est aussi à l'usage, en fait. Plus on va se connaître, plus on va être en harmonie avec soi-même, plus ça va être facile de distinguer les émotions qui nous appartiennent et celles qui ne nous appartiennent pas. Il y en a qui viennent de l'extérieur et qui viennent nous percuter à l'intérieur, et il y en a qui s'expriment de l'intérieur et qui vont vers l'extérieur. Eh bien, celles qui s'expriment de l'intérieur, c'est les nôtres. Mais sauf que les personnes empathiques, souvent, au départ, je ne dis pas que c'est tout le temps le cas, mais il y a beaucoup de personnes empathiques qui sont dans l'oubli d'eux-mêmes et qui vont beaucoup donner aux autres, avoir envie d'aider les autres. C'est des personnes vraiment envie d'aider les autres, mais à tel point qu'ils vont finir par oublier eux-mêmes. Et puis si on s'oublie soi-même, comment voulez-vous faire la différence entre les émotions des autres et les émotions qui vous appartiennent? C'est pas possible. Donc dans tout travail sur soi, c'est toujours important de savoir, mais moi je suis qui? Qui est ma personne? Quelles sont mes limites? Comment je vis? Qui je suis, et de se prêter, de s'apporter de l'amour à soi, de faire attention à soi pour avoir un meilleur accompagnement, une meilleure aide vis-à-vis des autres. Et c'est comme ça qu'on apprend. Et c'est pas en s'éloignant de soi-même qu'on va réussir à apprendre ça. Mais justement, l'éloignement de soi-même, ça fait penser à ce que j'avais noté sur un côté, c'est-à-dire que j'avais noté quelles pouvaient être les conséquences. Bon, je ne vais pas dire le mot gestion, parce que ça ne plaît pas. Quelles sont les conséquences lorsqu'on vit mal ses émotions? Non, mais voilà. Tu peux dire gestion si c'est le mot qui te parle à toi, il n'y a pas de souci. Non, mais vivre mal ses émotions, j'ai exprimé mon opinion sur le sujet. Voilà, donc conséquence d'une mauvaise gestion des émotions, mais la conséquence, lorsqu'on vit mal ses émotions, ça me parle mieux aussi. En fait, est-ce que je pourrais dire que c'est la conséquence quand on exprime les émotions d'une manière injuste, d'une manière qui n'est pas juste? Voilà. Donc, il y a la déconnexion de soi, justement, ça me fait penser à ce que tu as dit sur l'éloignement de soi-même. Il y a en premier lieu ce qu'on appelle la déconnexion de soi.
Ben, Alors il y a après, les troubles somatiques aussi, hein, voilà, ça arrive en dernier. Ouais, mais ouais. dans le Donc, corps. il y a des connexions de soi. Il y a ce qu'on appelle, alors peut-être que tu connais, il y a l'anesthésie émotionnelle. Oui, complètement. J'aurais pu, oui, tout à fait. C'est ce que je disais quand on est complètement figé. Je Voilà, ne sais plus quel mot tu avais dit tout à l'heure qui était bien, mais je ne me rappelle toujours pas. impassible. Impassible, Il y a voilà. même quelqu'un sur YouTube qui l'a dit aussi. Donc, D'accord. sur YouTube, Merci. il l'a dit aussi. Donc, anesthésie émotionnelle. Il y a le manque de lucidité de la situation. Comme par exemple, le fait de, comme on dit souvent, on se fait un film. Tu vois, Oui, ou alors on se fait complètement emballer par on, les émotions. on grossit le trait de ce qui arrive. Voilà, en gros. Hein. Mhm. On grossit ou alors on déforme le trait aussi. Oui, Et il y ou a, on devient complètement, l'émotion devient nous. ouais. C'est-à-dire que la personnalité, elle n'a plus de place et c'est l'émotion qui prend toute la place, par exemple. Parce que si notre personnalité, on lui dit, ben non, t'as qu'à devenir tout petit puis pas exister parce que t'as pas le droit d'exprimer qui tu es, ben l'émotion, elle se dit, wouhou, il y a plein de place, je vais y aller à fond. Et du coup, ça va prendre tout l'espace. Et il y a la somatisation, comme tu l'as dit. Oui. Je reviens sur YouTube. Mais Euh, au-delà de la somatisation, tu oui, sais, il y a la somatisation avec effectivement, pourquoi pas des maux, avec des douleurs physiques, des maladies, etc. Mais rien que l'aspect corporel, c'est-à-dire la manière dont on se tient, la manière dont il y a une partie du corps. Il y en a qui ont, par exemple, qui sont, bon, j'exagère, hein, mais vous verrez, il y a des torses là qui sont complètement rentrés à l'intérieur. ah ben Pierre, justement, je reviens toujours quand on parle émotion, Pierre Duré pour en parler aussi, lui justement qui travaille sur la posture, c'est c'est, Mmh, euh, c'est des choses qui sont évidentes. Hein. mais Suivant la complètement. posture de la Là, personne, on va rentrer, 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 rentrer. C'est toujours lié à la colère, hein, par ici. Ou alors se mettre un plastron pour dire que j'ai pas le droit de l'exprimer. Ou alors là, non, je dois me planquer. Il faut pas que je montre. C'est pas exactement les mêmes informations selon ce qui va se passer. Maintenant, moi, je suis pas du tout dans l'idée de dire s'il y a de la coloration rouge, alors ça veut dire que c'est de la colère. Oui, on a un gros pourcentage de possibilités, mais n'allez pas commencer une analyse des gens en les observant. T'as du rouge là d'un coup. Alors c'est peut-être ouais. autre chose qui s'exprime. Si on tombe sur un albinos, on est mal barré en plus. Donc, bon. Alors, on revient sur les questions. Sorine, tu dis les mots justes. C'est Evelyne qui dit ça. Merci Euh, Evelyne. et Ruben, peut-être que c'est Sorine, mets les écouteurs. You, il n'y a plus d'écho. Donc voilà, ça c'est réglé aussi. Merci Ruben. Euh, Ah, c'est cool, t'es Ruben à l'écoute. alors, Gérald, Fabienne, alors qui répond à Fabienne. Fabienne, moi aussi, je suis empathique, mais tu considères ça comme un bien comme un bien ou un mal? Moi, je pense qu'il y a les deux. Ouais, donc, c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a l'interaction aussi Mais entre c'est génial. Et voilà. puis, bravo Gérald, parce que vraiment, c'est ça. Quand on est empathique, au départ, c'est la malédiction du coin. Et puis, finalement, c'est une bénédiction d'être empathique, puisque ça donne des informations beaucoup plus claires. C'est une astuce, c'est un outil supplémentaire. Mais au départ, c'est la hantise totale. Ça peut être quelque chose de très, très mal vécu, parce que on peut être complètement assommé par tout ça. Mais si on apprend à vivre avec ben, écoutez, si on a la capacité de dessiner, c'est une qualité que l'on a. Pour moi, l'empathie, c'est pareil. Hmm. Après, on sait dessiner, puis on va peut-être prendre des cours pour pouvoir dessiner encore mieux. Ben, l'empathie, on a l'empathie, puis on va peut-être pouvoir prendre des cours pour mieux comprendre l'empathie. Bon, et puis d'autres personnes pour lesquelles ça sera peut-être plus naturel. Et Fabienne, justement, on répond à Gérald, non, comment bien, seulement parfois les émotions sont pesantes ou trop intenses. Alors Fabienne, moi je vous proposerais de vous poser la question, est-ce que je me prends en compte ou est-ce que je m'oublie régulièrement? Voilà, peut-être que cette question-là, ça pourrait être intéressant de l'explorer. Pas de répondre ici, c'est peut-être trop personnel, mais de l'explorer de vous à vous. Et, et ajoute, et l'on ne sait plus si ce sont du coup les nôtres ou celles des autres. Mais c'est ça, mais ça s'apprend, hein, sachez-le. Alors, donc Gérald, oui, mais une empathie trop forte fait passer les autres avant soi-même et je suis pas sûr que c'est une bonne chose. Eh bien, merci Gérald. Hein, oh, c'est exactement, c'est parfait comme réponse, bien sûr, parce que à un moment donné, si on est tellement empathique, on va se mettre à la place de l'autre
Mais l'autre, il n'a peut-être pas besoin qu'on se mette à sa place. Il a peut-être besoin juste de s'exprimer et pas qu'on essaye de faire à sa place quelque chose. C'est important de pouvoir rester à sa place personnelle. D'ailleurs, dans le travail de psychosomatothérapeute et dans la formation que j'ai fait, donc c'est l'EPSA, EEPSSA, c'est l'école européenne de somatothérapie et analyse. Le terme est un peu long, mais bon, c'est intéressant comme concept en tout cas. Eh bien, on apprend énormément de techniques. C'est une méthode intégrative, donc on va apprendre plusieurs techniques. C'est comme une boîte à outils, puis en fonction de la personne qui vient, on va piocher dans la boîte à outils. Ok. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'on apprend dans cette formation? On apprend à être thérapeute. Et ça, c'est pas du théorique, c'est du pratique. Donc, c'est une formation, j'aime bien Richard Meyer, donc le directeur de cette école, dit toujours ce mot, je crois vraiment que c'est pas français, mais je l'aime beaucoup, c'est expérientiel. On va vivre une expérience, en plus d'avoir la théorie. Toute la théorie est mise en pratique. Et ça, c'est très important, parce qu'à un moment donné, être thérapeute, ça veut dire ça aussi. Savoir rester à sa place, même si la personne nous touche, même si son histoire ressemble à la nôtre. C'est quelle est ma place? Et je ne prends pas la place de la personne qui raconte l'histoire. D'accord. Et ça, c'est important. Alors bon, là, je vous ai donné l'exemple en étant thérapeute, mais dans la vie de tous les jours, c'est très important aussi de savoir parfois rester à sa place. Et c'est difficile parce qu'il y a des moments, il y a des personnes, quand on leur parle, alors là, je vais peut-être faire un truc sexiste, je suis désolée, peut-être que c'est masculin, mais j'ai beaucoup de... Je ne sais pas, tiens, on va poser la question parce que je ne sais pas. Mais il y a beaucoup de femmes qui me disent, quand je parle avec mon mari, il me donne toujours des conseils, il me dit toujours ce que je dois faire, et moi, ça me prend la tête. J'ai l'impression qu'il me juge, j'ai l'impression qu'il ne me laisse pas parler. De quoi ? Puis il y a la condescendance, en gros, non? Pas forcément condescendance du tout, mais qu'il ne me laisse pas parler, qu'il veut que j'aille dans une direction alors que moi j'ai juste envie de lui parler et je ne veux pas qu'il me donne de conseils. Et puis j'ai des hommes en consultation qui me disent je ne comprends pas ma femme, elle me parle, elle me raconte, c'est pas les mêmes couples, mais franchement je crois que ça marche pour tout le monde. Qui me disent, alors après je fais pas du 100%, puis j'ai pas le 100% de la population, donc je peux pas vous dire que c'est une vérité. Mais qui disent, elle me raconte des choses, je lui donne des conseils et elle me dit que je veux pas l'écouter. Et elle se dispute, elle s'énerve. Alors ils me disent, je ne comprends pas, que dois-je faire? Alors, c'est de dire qu'à un moment donné, c'est de quoi l'autre a besoin et pas qu'est-ce qu'on imagine qu'il a besoin. La personne, elle vient nous parler, donc on imagine qu'elle a besoin de conseils. Mais peut-être qu'elle a juste besoin d'écoute. Et c'est ça qui est important, c'est de savoir, mais attends, de quoi as-tu besoin? Tu as besoin que je te donne un conseil ou tu as besoin que je t'écoute? Non, j'aimerais mieux que tu m'écoutes. Pour le moment, je ne me sens pas assez à l'aise pour recevoir un conseil. Ok. Et puis, si ça ne convient pas à l'autre personne, de dire, écoute, moi, je ne vais pas savoir faire. Si tu me parles, je vais te donner des conseils. Si tu ne veux pas, ne me parle pas parce que je ne saurais pas faire autrement. Voilà, mais ça, c'est un rapport plus honnête. Mais c'est tellement dur à dire parce qu'on a peur de vexer l'autre, on a peur de mal le dire. Vous voyez? Donc ça, c'est au niveau des émotions justes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, ça me met... Voilà, non, je ne suis pas d'accord parce que tu me parles, je te donne des conseils et ça me semble très bien. Voilà. Mais en approfondissant la communication, on peut rétablir ça. Donc après, je ne voulais pas faire de sexisme, de dire que c'est que les hommes qui veulent toujours donner des conseils quand on parle ou que les femmes qui veulent être que écoutées quand on parle, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai cet exemple, mais tellement souvent. C'est récurrent. Oui. Sachibala, donc, qui fait un commentaire. Pour éviter de me vider de mon énergie à en donner aux autres, je me coupe des gens quelques jours afin de me recentrer sur moi-même. Alors ça, c'est des bonnes méthodes. Alors, je ne vais peut-être pas être sympathique, parce que des fois, je ne suis pas diplomate, excusez-moi d'avance. Mais pour moi, c'est des palliatifs. Et des palliatifs que j'utilise aussi personnellement. Il y a des moments où je veux parler à personne, je ne veux plus répondre au téléphone. Les gens qui me connaissent savent que des fois, on peut m'envoyer un message et attendre 6 mois avant d'avoir une réponse. Des fois, je ne veux plus. Donc, quand je dis palliatif, ce n'est pas que négatif. Ça permet de se ressourcer. C'est la mise en quarantaine. Ouais. Mais à un moment donné, c'est aussi d'apprendre à mieux vivre ça au quotidien
pour éviter de devoir être soit… Alors, c'est peut-être pas ce que Shambhala, ou je ne sais plus le pseudo. Ah, ouais, c'est hindou. Alors, ça apparaît Je ne sais pas ce que vous vouliez dire exactement. Shibala, ouais, si je. Shibala, excusez-moi. Donc, je ne sais pas ce que vous vouliez dire exactement, mais à un moment donné, c'est bien de se remettre dans sa petite bulle et c'est hyper important. Et oui, mais ça peut être un palliatif si on l'utilise quand on a eu un trop-plein, hop, on se met dans la bulle. On a eu un trop-plein, on se met dans la bulle. Parce que le trop-plein, ben, on le prend comme du trop-plein. Et je pense que ça peut être intéressant de mieux vivre pour éviter que ça devienne un trop-plein, ou que le trop-plein, au lieu qu'il soit au bout de 2 semaines, ben, il sera peut-être au bout de 6 mois, vous voyez. Donc je mets un petit bémol, mais ça peut être bien. Alors, pour reprendre ce que disait Fabienne tout à l'heure, si ce n'est pas une fuite, c'est très bien. Si c'est un moyen de se ressourcer. Evelyne, moi, quand j'ai les émotions ou ressentis qui sont fortes, et par contre, il n'y a pas la fin de la question. Moi, quand j'ai les émotions ou ressentis qui sont fortes émotionnellement, mais donc ça s'arrête là, son commentaire. Donc, il faudrait peut-être qu'elle soit plus complète. Ah oui, il nous manque la suite, elle est peut-être en train de l'écrire. Voilà. Fabienne, merci Sorine, comme d'habitude, tes réponses me parlent. Ah oui, voilà, donc voilà la suite. Je me dis toujours, voilà, donc il y a un message après l'autre. Donc, moi, quand j'ai des émotions ressenties qui sont fortes émotionnellement, je me dis toujours, qu'est-ce qui fait que tu ressens cette colère, cette tristesse, etc. Ça me permet de comprendre le cheminement, du coup, je me sens mieux. Mais tout à fait, Evelyne, c'est vraiment une bonne astuce. Encore faut-il réussir à identifier ce que c'est. J'ai une émotion, parce qu'il y a des personnes, j'ai une émotion, je ne sais pas ce que c'est. J'ai une émotion. Alors, super, Evelyne, vraiment, c'est chouette. Vous arrivez à voir si c'est colère, peur, etc. C'est génial. Et puis, c'est super d'aller dire, tiens, pourquoi cette colère arrive. Et il y a aussi autre chose que l'on peut faire, c'est de la laisser venir. Alors, si on n'y arrive pas en étant, comme tu dis, en public tout à l'heure, ben, on peut attendre de rentrer chez soi et puis de dire, bon, ok, cette colère, qu'est-ce qu'elle veut exprimer? Alors, vous pouvez prendre un papier, un stylo, et puis écrire à la colère. Salut la colère, qu'est-ce que tu me veux? Dis-moi ce qui se passe. Et on peut faire l'exercice du main droite, main gauche, comme j'aime bien vous le proposer régulièrement. Enfin, main droite, c'est main habituelle et main inhabituelle. Donc, si vous êtes droitier, la main habituelle, c'est la main droite. Si vous êtes gaucher, la main habituelle, c'est la main gauche. Donc, vous écrivez avec votre main habituelle, c'est vous. La main habituelle, c'est « Salut la colère, qu'est-ce que tu viens faire dans ma vie? Je comprends pas, qu'est-ce qui se passe ?» Et vous prenez votre main inhabituelle et vous répondez « Bah, moi, la colère, je te dis que j'ai envie de venir parce que tu te fais trop marcher sur les pieds, donc j'ai besoin de faire en sorte que tu t'exprimes. » Après, vous reprenez la main droite « Ah bon, mais pourquoi tu trouves que je me fais marcher sur les pieds ?» etc. C'est un dialogue avec l'émotion et ça, franchement, c'est des moments vraiment géniaux à faire. Donc ça, c'est des exercices que vous pouvez faire par vous-même en cabinet. On a d'autres choses pour pouvoir le faire, mais là, il faut une interaction avec quelqu'un d'autre. Et ça, c'est important. Ou alors, vous pouvez aller la danser, l'émotion. Il existe la danse des 5 rythmes, par exemple. Et dans la danse des 5 rythmes, vous taperez ça sur Internet, ça a été mis en place par Gabriel Roth. Et il y a il y a des stages, des danses énergétiques qui sont, et puis parfois on peut danser sur les émotions, donc on va avoir une musique très percussive, donc avec des percussions, des choses comme ça pour exprimer la colère, des musiques déstructurées pour exprimer la peur, une musique harmonieuse pour exprimer la joie, et puis bon, une musique, je me rappelle plus du tempo, comment il s'appelle pour la musique, je sais plus, en tout cas pour la tristesse, une musique plus triste. Et ensuite, une dernière musique, c'est pour ça 5 rythmes, une dernière musique qui est là pour harmoniser tout ce que l'on a vécu avant. Donc, ça peut être super intéressant, soit d'aller dans un groupe comme ça, on peut y aller en région parisienne, il y en a en province aussi, mais je suis désolée, c'est pas que Paris c'est le mieux, c'est juste que je suis là et je connais ce qui se passe ici. En région parisienne, il y a des soirées comme ça où on arrive, on paye juste, on peut même parler à personne, je suis déjà allée. J'ai juste dit bonjour, voici mes 15 €, ok, et c'est tout. Je crois que j'ai pas dit plus. Et après, on danse pendant 2 heures sur la danse des 5 rythmes. Il se passe des choses pour nous. Il y a un animateur aussi. Et puis après, au revoir. Et là, c'est du non-verbal. Pourquoi? Parce qu'avec le verbal, on est tellement habitué à mentaliser, à contrôler, à réfléchir, à essayer de tout analyser, passer à la moulinette, que quand c'est le corps qui s'exprime, là,
il va se passer autre chose. Et les différentes musiques vont nous inciter à aller approfondir une émotion ou une autre. Ou alors, vous tapez ça sur Internet, vous trouverez aussi des danses des 5 rythmes sur Internet. Vous mettez ça chez vous, puis vous le faites pour vous tout seul. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans un groupe non plus. C'est pas la même chose, hein. Moi, je passe par le non-verbal, je m'agite. C'est voilà. C'est quand il y a. Je me souviens d'une fois où j'avais eu 3, 4 mauvaises nouvelles, mais assez costaud d'un coup, mais dans la même journée. C'était bien rempli. Voilà, donc je me suis isolé dans un coin tout seul, et puis je me suis agité en tous sens et en criant fort, tu vois. Ah ben voilà. Voilà, j'ai évacué toute l'énergie jusqu'à ce que je sois vraiment consommé, enfin que je sois presque épuisé, quoi, tu vois. Je me suis assis, je me suis posé, j'ai respiré, et j'avais le sentiment voilà, qu'il y avait comme une grosse charge, limite poisseuse, tu vois, qui s'était évacuée. Ah, mais c'est super aussi. Vous pouvez aller vous mettre dans votre... Mais il faut être seul. Après, ouais, on peut faire ça dans la nature, voilà. Mais Oui, bon. alors, par exemple, on peut faire ça dans la voiture. On se met dans la voiture et on se met à hurler dans la voiture. Par exemple, il y a des personnes qui le font parce que ça les sécurise de le faire dans un endroit isolé. Ou alors, vous allez dans la forêt puis vous le faites. C'est mieux dans la forêt. Parce que dans la voiture, si on est dans un embouteillage, ça peut... Bon, là, on peut... J'ai déjà vu des gens faire ça. Ah oui, ah ouais. Non, moi je trouve que c'est très bien de pouvoir le faire même dans la voiture parce que on a le regard des autres et puis on s'en fout. À un moment donné, c'est d'exprimer ce que vous avez besoin d'exprimer. Oui, C'est voilà. contre personne qui est autour. C'est juste pour soi. C'est pas pour agresser les autres. C'est juste pour soi. Peut-être qu'il y en a, ils vont trouver ça drôle. Il y en a, ça va les choquer. Il y en a, ça va leur faire peur. Mais ça appartient les émotions pour les autres. Mais si vous avez besoin à un moment donné de crier dans votre voiture ou tambouriner un peu le volant, ok. Ne vous faites pas mal, c'est tout ce que je vous demande, il n'y a personne d'autre. Mais ça peut être aussi de prendre un oreiller et puis d'aller taper dessus, sur l'oreiller, pour se défouler. Mais même chose, attention à ne pas vous faire mal. Et puis, ne pas faire mal à quelqu'un d'autre. Parce que des fois, on ne fait pas attention. Donc, il faut quand même faire un petit peu attention à ça. Donc, oui, il y a pas mal de choses. Mais voilà, parce que j'ai fait ça, parce que j'étais justement dans la réflexion, j'y allais en me disant, là, ce que je suis en train de me prendre, je suis en train inconsciemment de me l'imprimer, donc autant gueuler un bon coup pour autant l'exprimer. Voilà. Mais oui, ça, c'est des très bonnes astuces, en fait. Alors, pour ceux qui font de la méditation, de la visualisation, moi, je vous proposerai un autre exercice, c'est-à-dire de vous poser un instant calme, de prendre quelques respirations, de fermer les yeux et ensuite de laisser venir à vous une sensation, une émotion, une image, une pensée qui exprime ce qui se passe en vous. Par exemple, je ferme les yeux, alors imaginons, donne-moi quelle émotion par exemple. Au pif. La tristesse. Alors, la tristesse, ok. Bon, là, je vais me connecter à l'émotion sans la ressentir. Je pourrais me forcer à la ressentir, mais je n'ai pas envie de pleurer tout de suite, donc ni d'aller vivre ma tristesse, puis là, il n'y en a pas trop. Donc, bon, mais tristesse, ok. Pour moi, voilà, je vais me mettre en état, hop, ok. Qu'est-ce qui se passe? Là, d'un coup, je vois alors, je sais pas pourquoi, je vois une tour bleue. Mais bleu, c'est froid. J'ai froid. Et il y a de la neige maintenant, vous voyez? Donc, rien qu'en fermant les yeux, j'ai déjà toutes ces images qui sont venues. Tout le monde n'est pas visuel, moi je suis quelqu'un de visuel, hein. Mais le froid, je l'ai senti physiquement. D'un coup, j'avais envie de m'emballer dans une couverture. Quand on a de la tristesse, des fois c'est ça, on a envie de s'emballer dans quelque chose de chaud, de cocooning. C'est un moment où on a besoin d'un retour à soi, de cocooning, et de faire ça. Et ensuite de continuer cette image, qu'est-ce qu'elle m'évoque? Et l'hiver, et pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? De faire avancer l'image, et peut-être que là, vous aurez l'information de vraiment le sens de cette émotion pour vous à ce moment-là. Parce qu'on peut très bien se mettre à ressentir une colère à un moment donné, mais on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. On peut être dans le métro et d'un coup sentir à se mettre en colère. Mais quelle est la raison? Je suis assise dans le métro, je ne comprends pas ce qui se passe. Eh bien, c'est d'aller essayer de la visiter. Ok, on ne va pas se mettre à crier sur tout le monde comme ça d'un coup, mais une fois qu'on est tranquillement installé, si ce processus-là vous convient, c'est-à-dire de vous connecter, de visualiser, de ressentir, de vous mettre dans un état méditatif et de recevoir des informations, eh bien, faites-le. C'est aussi une solution.
Et ça pourrait très bien être la colère, hein. Je me mets en état de repos, de respiration, de calme, et puis je laisse venir les images. Ben là, la colère, j'ai commencé à voir un volcan en explosion, et puis je vois des armes qui tirent. Voilà, d'un coup, les images qui sont venues si je me connecte à la colère, par exemple. Fabienne pose la question si l'impulsivité est-elle une émotion? Alors, l'impulsivité n'est pas une émotion, puisque elle peut découler de quelque chose. Pour moi, c'est comme un déclencheur, une action, mais, mais c'est, pour moi, je dirais que c'est pas une émotion. Bon, de toute façon, on a cité les émotions tout à l'heure au départ. Mais est-ce que j'irais jusqu'à dire que c'est un sentiment? Non, puisque c'est quelque chose, c'est une action, c'est quelque Une chose action, oui. qui bouge, quoi, qui donne un mouvement, l'impulsivité. Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question, puisque dans l'impulsivité, il y a le côté instantané, surprise, c'est vrai. Alors, Evelyne qui répondait, je crois, un commentaire qui répondait oui, parce que j'écoute toujours mes ressentis, ça me permet de réajuster mon regard sur mes émotions. Elle continue. Aller crier dans la nature, oui, dans sa voiture, ça fait du bien. Après, on rigole et ça détend. Oui ou pas? Et l'humour, c'est pas mal aussi. Savoir se moquer de soi, l'autodérision, oui, savoir se moquer de soi-même, ça fait du bien aussi. Bien sûr. Ben, oui, ça fait penser à l'émission. Justement, il y a le raccord justement sur cette émission de la semaine passée avec Isabelle sur l'anxiété, où justement où on évoquait le fait que parfois s'amuser à grossir le trait, aller dans la dérision du genre je suis anxieux par rapport à telle situation. Par exemple, je vais pas payer, je peux pas payer une facture. Oui, mais bon, alors je peux pas payer une facture, donc ils vont m'appeler, donc il va y avoir la police, donc il va y avoir la prison. Tu vois, aller dans des extrêmes, tu vois, mais volontairement pour se prendre et se dire à la fin, mais attends, je déconne complètement là. Voilà. Aller dans l'humour et dans l'autodérision, tu vois. Mais oui, c'est une très bonne idée aussi. Je crois qu'il y avait une autre. Alors, je suis d'accord. Voilà, je suis d'accord. C'est Ruben, donc je suis d'accord, Evelyne. L'humour est très précieux et ça aide à relativiser. Et Fabienne, vive l'humour, encore faut-il en avoir. Oui. Est-ce que ça se cultive? Est-ce qu'on cultive les émotions? Je pense que oui, des choses qui peuvent se cultiver. En tout cas, là, on peut cultiver chaque émotion et moi, je vois vraiment le facteur énergétique de chaque émotion. Je me rappelle plus ce que c'est le dessin que tu as mis Oui. en affiche. En fait, c'est une étude qui a été faite pour identifier, mais je ne me rappelle plus du nom de l'étude, pour identifier s'il y avait des différences physiques dans les émotions. Pardon, des différences physiques dans le corps en fonction de chaque émotion ressentie. Et c'est très très étonnant de voir les colorations différentes qui se font, les émotions différentes, la manière dont ça va s'exprimer dans le corps. Et plus on est attentif à son corps, plus on va s'en rendre compte aussi. Qu'est-ce qui se passe en moi quand il y a de la tristesse? J'ai froid, j'ai chaud, j'ai des tremblements. Est-ce que je sens plus une partie du corps qu'une autre? Est-ce que ça brûle? Enfin, il y a tout un tas de choses que l'on peut se dire pour identifier ce qui se passe en nous. Donc, je ne me rappelle plus du nom, hein, mais ça a été fait peut-être il y a un petit moment quand même, hein, puisque le jour où j'ai fait l'émission sur les émotions avec Jean-Claude, je crois que ça venait de sortir l'étude, où on en parlait à ce moment. Je sais que c'est moi qui te l'avais envoyé en plus, toi. Donc, ouais. C'est pour ça que j'ai remis le visuel, juste par un petit clin d'œil. Si on tape sur Google la couleur des émotions, on peut arriver à trouver. Hein. Oui, enfin, peu importe, mais c'est pour dire qu'il y a quand même des études qui sont faites et puis on parle toujours. Voilà, les scientifiques. Ah, pardon, vas-y. Les scientifiques finlandais, donc c'est Aalto University. Oui, c'est une étude finlandaise, ouais. Voilà, donc c'est Aalto de Aalto. Il faudra que je mémorise. Déjà, j'ai mémorisé Masuro Emoto. C'est déjà pas mal. Mais parce qu'il y a toutes ces études-là qui ont été faites sur l'eau. Hein, c'est des études de Masuro Emoto qui a demandé, donc c'était un bloc d'eau, quoi, et d'envoyer des émotions, d'exprimer des émotions en compagnie de ce verre d'eau, par exemple. Et ensuite, il a congelé et pris des morceaux de chaque verre qui avait reçu une émotion. Et on voit, donc là, c'est pareil, vous tapez ça sur Internet, vous verrez les résultats. C'est que l'analyse, l'eau, elle est absolument pas
pareil selon Oui. l'émotion qui est renvoyée. Donc c'est ça aussi, c'est d'être juste avec soi-même. C'est aussi quelque chose que l'on renvoie à son corps physique. Hein. Et s'empêcher de ressentir la colère, parce qu'on peut dire, ah bah oui, mais la colère, ça détruit les cellules ou je sais pas. Mais s'empêcher de la ressentir, pour moi, c'est pire. Je dis pas que c'est facile, surtout quand on a beaucoup de blocage à ressentir ses émotions, mais c'est important d'aller exprimer ou mieux se connaître de toute façon. Avec les plantes aussi, je crois que si une plante, si on vit à côté, si on est dans un état dépressif et qu'on a une plante, la plante peut arriver à dépérir, non? Ben, écoute, je pense que c'est possible. Après, je ne Hmm. sais pas s'il y a Ben, des... il y a eu l'expérience sur l'eau, je sais qu'il y a eu de l'expérience aussi sur des trucs alimentaires, sur la matière, voilà, puis à chaque Oui, si, il y a eu sur l'alimentaire, tu as raison, je crois, sur des justement. fruits ou quelque chose comme ça. Et Donc le sur les fruit plantes, qui ça ne m'étonnerait recevait de pas, hein. l'amour, il était en meilleur état que celui qui recevait de la haine. Oui, c'est ça. Hmm. Donc sur les plantes, ça ne m'étonnerait pas. Une plante, bon, Ben, c'est vivant, évidemment, ouais, les ouais. animaux, ça fonctionne aussi. Enfin, tous les organismes vivants. Justement, à propos des animaux, il y avait une question, justement, bon, je pense que tu y as répondu en tout début d'émission, justement, quand tu as montré cet exemple, une question qui disait les animaux ont-ils des émotions? Évidemment. Ben, écoute, je pense que oui. Hein. Bon, après, j'en sais rien de la preuve scientifique du sujet, mais Ben, pour moi, les ça me... animaux, ils sont capables de ressentir. Ils sont pas toujours, ils ne se comportent pas toujours de la même manière. Euh, ben, ne serait-ce que la un- joie, déjà d'une part, ne serait-ce que la joie quand il mais revoit ça son se maître. voit d'ailleurs sur, Non, ben ça voilà. se voit. Enfin, quand c'est nos animaux, mais on voit que ça, comment dire, ils expriment pas la même chose. Hmm. Moi, Ok. j'adore quand je pars plusieurs jours et que je reviens et j'ai un chat. Enfin, donc il y a faim. Et elle m'engueule. Elle n'est pas contente. Donc quand j'arrive, Hmm. elle me fait miaou, 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 miaou. Donc elle s'exprime vraiment. Là, Hmm. elle n'est pas contente. Et elle s'exprime. Donc ça se voit vraiment. Mais oui, bien sûr, pour moi, évidemment, qui ressentent, mais bien sûr. Ok, alors je regarde s'il y a d'autres questions. Ah oui, donc il y a Evelyne. Donc avec le temps, j'ai appris à ne plus avoir honte de mes émotions. Au contraire, parce que cela m'aide beaucoup à me comprendre et à comprendre les autres. Et oui, et un mot que vous avez dit, Evelyne, là, qui est vraiment intéressant, c'est le mot honte, parce que on a souvent des personnes qui ont ce sentiment-là de honte du fait d'exprimer qui ils sont, du fait d'exprimer leurs émotions, parce que c'est quelque chose qui leur était interdit à un autre moment. Donc oui, bien sûr, ça c'est des sentiments qui en découlent, tout à fait. Ben, tout à l'heure, quand je parlais, parce que justement, je voulais continuer un petit peu sur la manière dont je m'étais pris justement pour exprimer mes émotions lorsque j'avais eu justement ces mauvaises nouvelles. Et je voulais dire ensuite qu'en fin de compte, c'est le fait de revenir à l'enfant intérieur, donc le fait de revenir de s'agiter en tous sens et crier, ben, c'est de revenir à ce comportement d'enfant, tu vois, parce que les enfants, eux, ils n'ont pas de souci. Quand ils ont une émotion, ils l'expriment immédiatement. Donc revenir Mais à c'est ça, tu vois. impressionnant, mais tout à fait. Et c'est bien d'aller retrouver cette âme d'enfant pour pouvoir l'exprimer de manière spontanée. Mm. Mais on voit bien que les enfants, c'est une émotion. Ça ne se transforme pas forcément en sentiment. En Ouais, tant ouais. qu'adulte, oui, par contre. Hein, on va être en colère et du coup, ça va se transformer en haine, en violence, en hargne, en reproche, en OK. Mais quand on est enfant, est-ce que réfléchissez si vous avez déjà remarqué un enfant qui peut se mettre dans une colère, mais terrible, devenir tout rouge, et 2 secondes après, on lui tend quelque chose, tiens, regarde ta poupée, tu veux jouer? Ah ouais, ma poupée est trop Voilà. bien! Tout Et simplement. ça change en 2 secondes, et c'est terminé. Tu te rappelles que tu as été en colère il y a 2 secondes? Ah bon? Ouais. Ah bon. Ben, il est présent. C'est fait en fait, c'est fait. C'est fait. L'émotion a été évacuée au présent, et au Et présent, et oui, et voilà. c'est génial parce que ça montre qu'à ce moment-là, l'émotion, elle a été exprimée au moment juste. Mm. Et après, on passe à autre chose. Donc, exprimer son émotion au moment juste, ça ne va pas vous plomber et vous faire rester coincé dedans. Hein, on voit bien que chez les enfants, ça marche comme ça. Les petits-enfants, hein, parce que quand ils commencent à grandir, on leur a À déjà partir donné de ces 7 ans, des ça dit, limites. Hein. justement, à partir de ces 7 ans, il y a déjà Bon, même avant sur les émotions, hein, on commence à donner des limites, même avant quand même. il Hein. commence à y avoir l'éducation qui commence à, voilà, à Mais agir après, sur.
je critique pas ça parce que d'un côté, c'est quand même normal de mettre des limites aux Ah oui, enfants, bien on est sûr. bien d'accord. Mais après, il y a des méthodes éducatives qui vont dire à l'enfant, mais c'est, par exemple, qui veut un bonbon, on lui dit non, et il se met dans une colère noire, bah, on peut lui dire, mais t'as parfaitement raison d'être en colère parce que tu ressens une frustration. Parce que tu voulais le bonbon et moi je te dis non. Donc tu as raison d'être en colère. Maintenant, c'est ok, tu peux me le dire. Tu n'es pas obligé de rester coincé là-dedans, de rester. On peut en parler, mais c'est pas la peine d'aller casser toute la maison parce que tu as eu un refus. Et de le laisser exprimer sa colère, c'est ok, hein. Mhm. Mais j'ai croisé aussi une info, je pense que justement, je m'étais un petit peu renseigné, enfin, j'ai fait une petite recherche sur ce qu'on appelle donc l'enfant intérieur. Et je sais que la personne qui m'avait parlé, c'est une personne qui est assez spécialisée là-dessus. Bon, c'est un chaman, que je connais très bien, et je lui fais un petit coucou si jamais il écoute l'émission, c'est Jean-Marie Muller, voilà. Qui insiste beaucoup sur cette notion d'enfant intérieur pour évacuer justement ses émotions. Et je crois que je ne sais pas si c'était lui ou une autre personne qui avait fait référence à une certaine étude qui avait été faite sur certaines tribus, pays donc d'Afrique, tout ça, où justement ils avaient repéré une tribu où justement les personnes voilà, étaient comme ça, s'exprimaient comme ça quand il y avait une colère, comme des enfants. Et il n'y avait aucun souci de santé. Ah oui, Voilà, aucune somatisation, voilà, parce qu'ils vivaient comme ça et ils étaient loin des problèmes de cancer et puis tout ça, quoi. d'accord. Voilà. Bon, voilà. Intéressant, hein. Mhm. J'ai on continue donc les messages qui arrivent. Donc, Evelyne, avec le temps, j'ai appris à ne plus avoir. Ça, je crois que je l'ai déjà dit. Euh, ouais, Evelyne, donc oui, pour l'eau, ça fonctionne et je l'applique même pour la nourriture et autres. Euh, Exactement. Fabienne, moi, quand je les exprime, c'est surtout la vulnérabilité et ensuite la culpabilité qui me viennent. Quand elle exprime les émotions, Sûrement, je pense, oui, oui, moi, quand je les exprime, oui, c'est seulement les alors émotions. est-ce qu'elles sont exprimées de manière juste? Peut-être. Mais s'il y a quelque chose qui s'exprime derrière, en fait, c'est plutôt les interdits. Ouais, je pense aussi. Peut-être que dans votre éducation, il n'était pas forcément permis de Mm. les exprimer. Enfin, c'est intéressant de Bah, voir. elle répond oui, voilà. Ah Fabienne oui, répond oui, voilà. d'accord. Euh, Evelyne, il ne faudrait pas penser cela car c'est quelque chose de naturel. Ça fait partie de notre humanité. Fabienne, donc elle répond Fabienne, tu dois être plus douce avec toi, même ose être qui tu es. Bravo Evelyne. Alors là, j'aurais pas dit mieux, hein. Je pense que c'est Voilà. la phrase parfaite pour Fabienne, vu tout ce qu'on a dit précédemment, effectivement. Mais merci à tous parce que Ah c'est oui, oui. très généreux de votre part de vous exprimer parce que vous exprimez quand même une part de vous à travers ça. En même temps, c'est une part qui nous permet, bah voilà, c'est très vivant, c'est joyeux que ça soit convivial comme ça, interactif. Et puis c'est joyeux d'intervenir les uns avec les autres, c'est très sympa. Ben, finalement, on a bien fait de réactiver le chat YouTube, tu vois, c'est un peu plus dynamique voilà, Ouais, que sur. Bon, j'ai rien contre Facebook, hein, mais c'est vrai que bon, Facebook, c'est notre réseau, voilà, c'est pas le même système, voilà. Donc, sur YouTube, par système de chat, c'est un peu plus facile, je pense, d'accord. pour le participatif. Bah écoute, en tout cas, Écoute, ça bouge bien, c'est sympa. Puis hein, merci de partager une partie de votre tranche de vie, c'est bien, c'est touchant. eh ben, du coup, ben, bon, je pense que tu as quelque chose à ajouter. Ah bah après, on pourrait rester encore des heures sur le sujet. Je pense qu'on aurait des choses à dire, Tu as mais toujours ajouté, oui. la majorité a été exprimée pendant ce moment-là. Maintenant, ça serait peut-être de vous permettre à vous de vous faire un petit carnet et puis de vous observer, par exemple, dans le mois qui vient et de vous dire, quand il y a une émotion qui vient, bah, de la noter. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est cette émotion, bah, de dire j'ai eu une émotion. OK. Quel était le contexte? Et petit à petit, comme ça, vous allez apprendre à mieux vous connaître. Et puis, vous verrez, par exemple, que, il y a des émotions qui vont venir beaucoup plus que d'autres. On a un coucou d'Isabelle. Coucou Sourine, Coucou, coucou Nico, coucou Isabelle. coucou Isabelle, Et un sympa. message d'Evelyne. Échanger, c'est tous nous faire grandir. Oui, Bon,
Alors, du coup, bon, je vais dire que les commentaires, on arrive à 1h52, donc Oui, oui, on va se quitter tout doucement. oui. Donc, ah oui, Isabelle, j'ai posé alors, ouais, je tombe pile poil sur sa question. J'ai posé une question tout à l'heure quand le chat était désactivé. Visiblement, je prends l'émission en cours de route. Isabelle, si tu peux reposer ta question, parce que j'ai dû la zapper peut-être. Ouais, c'était désactivé, j'ai pas dû c'est sûr que tu n'as pas dû pouvoir la poser. Donc, si tu peux la reposer, Isabelle, c'est comme tu sens. On est sur du live, hein, donc là j'attends, tu vois. Oui, oui, mais en tout cas, voilà, moi je pense que c'est important que vous puissiez faire une exploration de vos émotions, de vous permettre de faire. Là, je vous ai donné pas mal d'astuces et d'exercices d'expérimentation potentielle dans cette émission, mais ça peut être bien vraiment d'aller explorer pendant le mois qui vient ce qui se passe en vous, quelle est l'émotion qui vient le plus régulièrement, et, et puis d'aller voir au-delà, pourquoi pas travailler sur la méditation et la visualisation sur cette émotion pour mieux vous comprendre, mieux vous libérer, mieux vous sentir en fait. Evelyne, merci à vous deux, c'était super. Et enfin, la question d'Isabelle. Allez, on va finir sur la question d'Isabelle. Comment faire confiance à ses émotions? Comment savoir qu'elles ne nous mènent pas dans la mauvaise direction et ne nous enlèvent pas notre lucidité? Comment savoir que notre émotion est juste? Et au passage, Sourine, j'adore ta chemise. Voilà. Ah, merci. Je pense qu'on a répondu au cours de l'émission, non? Oui, on a répondu au cours de l'émission, mais en fait, l'émotion juste, c'est celle qui s'exprime de manière spontanée. Oui. L'émotion, celle qui va venir de manière spontanée, elle est toujours juste. Ensuite, c'est qu'est-ce qu'on va en faire? C'est la transformation de l'émotion. Et à ce moment-là, elle peut ne pas être juste. Par exemple, la colère qui va se transformer en ressentiment, en haine, en violence, parce qu'on ne l'aura pas exprimé tout de suite. Mais si on l'exprime d'une manière claire, c'est pas destructeur. Je suis pas en train de dire qu'il faut l'exprimer d'une manière destructrice, mais de l'exprimer au moment où elle se présente. Alors, ça va être difficile pour les personnes qui n'ont pas l'habitude d'exprimer leurs émotions, parce que si vous commencez à le faire dès maintenant et que vous n'avez pas l'habitude d'exprimer vos émotions, ça va être le bins, hein, c'est sûr. Je ne veux pas vous faire peur, justement, pour utiliser des mots d'émotion, mais à un moment donné, si vous vous dites, bon, la prochaine fois que j'ai une colère, je vais l'exprimer à fond. Oui, mais est-ce que c'est vraiment la colère juste que vous allez exprimer, ou est-ce que vous allez en profiter pour sortir tout le paquet cadeau, c'est-à-dire toutes les colères qui ont été réprimées? Donc, il est possible qu'au début, ça soit un peu chaotique. Mais ensuite, quand on est bien en accord avec ses émotions, ça s'exprime, hop, qu'est-ce que je ressens? Et parfois, même dans le discours que je peux avoir, qui peut être difficile à entendre hein, pour les personnes qui sont avec moi, c'est d'exprimer ce qui se passe en moi. Je ne sais pas ce qui se passe, mais là, j'ai mal au ventre. Par exemple, quand quelqu'un me parle, ça m'arrive de dire, écoute, là, ce que tu dis, je ne sais pas du tout ce que ça me fait, mais ça m'a serré fort ici et je me sens mal à l'aise. Voilà. Mais je ne saurais pas. Et la personne me dit, ben alors dis-moi, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui se passe? On peut en parler? Ben oui, on peut en parler, mais je peux te dire juste que mon corps me dit. Parfois, c'est intéressant d'aller dans son corps. Maintenant, j'en sais pas plus. Est-ce que c'était de la colère? J'en sais rien. Mais j'ai exprimé attention. Mon corps, là, il m'a dit un truc. Et ça se développe. Hein. Tout le monde n'est pas sensible à ce qui se passe dans son corps. On l'a pas assez appris. Peut-être qu'on pourrait faire une émission justement sur soyez à l'écoute de votre corps. Je trouve que ça serait assez génial. Et de dire à un moment donné, ben voilà ce qui se passe dans mon corps. Et je me rappelle une petite anecdote, on pourra terminer là-dessus. J'ai rencontré très peu de personnes qui sont très, très axées sur le corps. Hein. Il y a beaucoup plus de personnes où on va être dans le mental, la réflexion, le rationnel. Et pendant ma formation, j'ai rencontré 2 personnes là qui me viennent en tête. Eh bien, on n'arrivait pas à se comprendre. C'était très drôle. Très drôle, on se disputait pas pour autant, mais on n'arrivait pas du tout à se comprendre. Moi, je disais, ben, qu'est-ce que tu en penses? Et la personne, elle me disait, j'ai chaud ici. Et je lui disais, mais d'accord, mais qu'est-ce que tu en penses? Ben, j'ai chaud ici. Et parce qu'on ne s'exprimait pas du tout de la même manière. La personne s'exprimait avec le corps. Ben, qu'est-ce que j'en pense? Ben, en fait, la pensée, ça ne marchait pas, mais c'était qu'est-ce que le corps exprime. Donc, on n'est pas un être partitionné, même si, bon, ben, dans notre incarnation, il y a plein de choses qu'il faut qu'on se partitionne.
Mais dans la psychosomatothérapie, l'idée, c'est qu'on soit des êtres unifiés. Pas une tête d'un côté, un corps de l'autre, des émotions de l'autre, une spiritualité de l'autre, par exemple, mais on va prendre dans la globalité. Donc, si quelqu'un dit, ben, j'ai chaud ici, même si on ne comprend rien, ben, ok, ton corps a dit que ça te donnait chaud ici. Ok, j'ai rien compris, mais j'ai entendu l'information. Voilà. Ça peut être ça aussi, d'apprendre à exprimer, voilà ce que mon corps dit. Je comprends rien, mais je te le dis. La toute dernière, oui, je vais faire plaisir à Evelyne. Donc, la toute dernière question, juste poser, donc justement, elle dit juste te poser cette question, comment je me sens par rapport à cette émotion et écouter le ressenti qui arrive. Voilà, maintenant, on va arrêter. Voilà, moi, je vais stopper les questions parce qu'il va falloir donc conclure l'émission. Juste le temps que tu répondes à Evelyne. Alors, quelle est la question d'Evelyne? Voilà, donc comment je me sens par rapport à cette émotion et écouter le ressenti qui arrive. Mais quelle est la question en fait? Oui, mais Non, c'est peut-être simplement qu'elle. Moi, je l'ai pas. Enfin, peut-être que c'est pas une question, mais qu'elle rebondissait sur ce qu'on disait en disant que il faut simplement sentir comment je me sens et moi, je le verrais plus comme ça. Oui. J'ai un peu dit. En tout cas, c'est super. Bon, alors c'était un petit peu sportif, on va dire, au début du lancement. Mais c'est très sympa avec ce système-là de chat. C'est très vivant, c'est vraiment agréable. Moi, j'apprécie beaucoup que vous soyez actifs comme ça, qu'on puisse intervenir, que ça soit interactif. C'est vraiment, vraiment. J'apprécie aussi, en tout cas. C'est agréable plutôt que de faire comme si on faisait une conférence tout seul devant son ordinateur. Là, j'ai vraiment l'impression de sentir tout le monde dans la pièce. L'assemblée, voilà, une table ronde, comme s'il y avait une table ronde autour de toi. Chacun participe. Ok, écoute, on se retrouve le mois prochain. Oui. Si vous avez des suggestions pour une thématique, on pourra voir, mais pourquoi pas continuer. Alors, suggestion thématique, le mail est ouvert, il n'y a pas de souci, vous pouvez envoyer vos suggestions, soit sur la page Facebook de Akasha Web Radio, en message privé, ou bien alors en question pluriel @esoterisme.org. Et pourquoi pas approfondir sur les expressions corporelles, sur tout ce qui se passe dans le corps, apprendre à être plus en contact avec son corps. Moi, ça me plairait bien. On peut réfléchir à ça. Ou bien, si vous voulez, un sujet un peu plus un peu plus, un peu plus ésotérique, voilà. Enfin, c'est comme vous le sentez. Voilà. On est ouvert aux suggestions et puis on revient tous les mois pour une émission de toute façon. Voilà. Je voulais rajouter aussi, pour écrire aussi, vous pouvez aussi passer par le site akasha-webradio.com. Il y a dans le menu en haut une toute petite une icône sous forme d'enveloppe. Là, vous cliquez dessus et vous lancez votre message. Voilà. Oui. Prochaine émission, semaine prochaine avec Perle. Et elle est trop forte, Perle. À chaque fois qu'on parle d'elle, elle écrit là, tu vois. Je ne sais pas si vous avez entendu Ting, mais je vais lui dire, je suis en émission. Et à chaque fois, hein, c'est pas la première fois, elle envoie directement un petit message à ce moment-là. C'est trop fort. Et je vais lui dire, on était en train de parler de toi. La prochaine, voilà. Bon, envoûtement et possession, on ne va pas être dans un sujet qui va être vraiment hyper joyeux, mais bon, c'était... je pense qu'elle a une manière relativement joyeuse de parler de tout ça, donc il ne faut pas non plus s'inquiéter. Voilà, mais c'est le but aussi, parce que moi, on en avait un peu parlé avec Perle, c'est qu'on veut aborder ce sujet un petit peu à notre façon, sans tomber évidemment dans la caricature, sans tomber non plus dans le trop lourd, à être dans un juste milieu, de parler des idées préconçues du sujet, etc. Donc, rendez-vous la semaine prochaine avec Perle pour cette émission-là. Bonsoir tout le monde, merci de votre participation. À la semaine prochaine pour moi et mois prochain pour toi, Sorine. Bye bye et merci beaucoup d'avoir participé à l'émission tout le monde. À bientôt. Merci.